Coucou, ça va? Alhamdulillah, et toi, dis-moi tout. Oui. Alors, je t'explique. En fait, l'histoire, elle est un peu longue, mais je vais aller vite fait, bien fait. En gros, j'étais rentrée au Maroc l'année dernière, enfin cette année, quoi. J'ai rencontré un garçon là-bas. Tout s'est bien passé. Il a voulu faire... il a voulu venir chez moi. On a fait une khotoba. Ça se passait bien pendant un temps. Ensuite, j'ai dû rentrer en France. Et lui, il habite du coup au Maroc. Oulala. Ouais. Et du coup, on a continué à parler, etc. Sauf qu'il était trop sur mes côtes. Il m'appelait toutes les 5 minutes. Dès que j'allais à l'école, il fallait que je lui envoie un message. Dès que je sortais, il fallait que je lui envoie un message. Et lui, il travaillait. Du coup, il me disait, oui, faut qu'on reste au téléphone le soir. Mais le soir, c'était jusqu'à 3h du matin. Et moi, le lendemain, je devais aller à l'école, quoi. Je commençais à 7h. Et petit à petit, moi, je lui ai dit, du coup, arrête de mettre trop la pression et on va continuer à parler, mais en mettant des limites, quoi. Et lui, il voulait pas, du coup, il a continué, il m'harcelait moi, il harcelait ma mère, sa mère, elle m'appelait tous les jours, je devais rester des 1 heure au téléphone avec sa mère. Et au fil du temps, moi, je lui ai dit, en fait, vu que tu veux pas te calmer et que c'est trop, on va mettre des distances et en gros, je veux plus. Et quand il était venu, il m'avait ramené une bague, du coup, plein de cadeaux. Et bref, il avait ramené à manger, etc. Et, il a demandé quoi, un remboursement? C'est ça. D'accord, dis-lui, c'est tqaoud, hadar ma'abba. Mais en fait, moi, tu vois, c'est ce que je lui ai dit. Sauf que ma mère, en gros, lui, il a arrêté de parler avec moi, il parle que avec ma mère. Et ma mère... elle est naïve. Ouais, elle est naïve. Et c'est T'as un papa, ma chérie? Non, il est décédé. Allah yarhamou. Et quand il est venu demander ta main, il a demandé ta main à qui, ma chérie? À mes frères. D'accord, donc pourquoi est-ce qu'il a pas appelé tes frères, ma chérie? En fait, lui, c'est que avec ma mère. Et en gros, il la menace, il lui dit, ouais... Il la menace... Parce que de base, il lui avait dit quoi? Il lui avait dit, ouais, tu me rembourses 4 000, l'intégralité de ce que j'ai déboursé. 4 000 quoi? 4 000 dirhams? Non, 4 000 euros. Ah, tabarakallah, qu'est-ce qui t'a ramené, ma chérie, pour que je sache qu'est-ce qui vaut 4 000 euros? Mais le pire, c'est qu'il m'a rien ramené. Dis-toi, il avait ramené, genre, il a dit, ouais... En gros, il avait ramené à manger, tu vois, les Stella, les trucs comme ça. Il m'avait ramené un caftan, une bague, une abaya, des crèmes, des brumes, des parfums. Des trucs du bled, quoi. Du coup, ma chérie, tu vas prendre la bague. C'est une bague en or? Ouais. Tu l'as encore, la tqcheta et la abaya? Ouais. C'est tout ce qui t'a ramené, sauf les brumes, etc. Là, on parle juste genre ce que t'as, ce qui reste. Des sacs, chaussures. Mais ma chérie, on est d'accord qu'il t'a pas ramené du Louis V, t'as pas ramené du Saint-Laurent? Non. Parfait. À partir du moment où Saint-Laurent ما جابوش parce que 4 000 حبيبه يلا صك واحد عند Saint-Laurent. Mais bon, المهم ماشي مشكله. Anyway, tu vas prendre هادشي et tu vas lui طرش عند مول الكار. Mais en fait, tu vois... j'ai pas fini, ma chérie. Tu vas lui طرش عند مول الكار. Et tu vas prendre tous les messages où il menace ta mère et tu vas lui dire إلا ما سكتيش غنمشي راه غنرفع بك قضيه عند القاضي. En fait, tu vois, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Et lui, il lui dit quoi? Il lui dit non, pas du tout, je veux pas de tes affaires. En gros, je les ai portées et tout. Et il en... أجري أجرك طلع الرباط ادعيني. Mais et en gros, il lui dit quoi? Il lui dit oui, là, je vais aller voir mon avocat. Tu vas être dans la merde si tu me ramènes pas l'argent. Ma chérie, écoute-moi bien. Tu es en Île-de-France? Ouais. Tu es dans Paris? Ouais. Parfait, à la barakatillah. Tu vas au consulat de Paris dans le 15e. Est-ce que tu es de Paris? Non. D'accord. Tu es d'où? 92. Oh non, faut pas trop dire. Non, ça n'y a pas de souci. Donc, c'est celui de Colombes. Je te conseille, ma chérie, si tu as quelqu'un dans Paris, tu as vu, il va te faire une petite attestation d'hébergement. C'est le consulat d'El Colombes, Paris. Et tu vas monter au premier étage. Et tu vas aller demander, écoute bien et note. Ok. Elle s'appelle Malika Bouderka. Ok. C'est l'assistante sociale du consulat du Maroc. Ok. سيري عندها وقولها باغا نرفع قضيه. Ok. Tu rentres pas sans rendez-vous? Tu rentres sans rendez-vous, ma chérie, de l'assistante sociale. Tu vois, en fait, moi, de base, je voulais juste lui rendre toutes ses affaires. Tu vas préparer ses affaires, tu prends en photo tout ce que t'as, tu mets dans le car.
à son nom, tu lui envoies par truc tous les messages, tu notes, tout ce qu'il y a, tu screens et tu enregistres. Vous enlevez le nom, vous laissez que le numéro de téléphone. Ok. Et tu screens absolument tout et tu enregistres. On رفع قضية au consulat. وملي نهبط المغرب نمشي ندعيه كوميسارية. الله ينصر سيدنا والله يعز بلادنا. القانون لا يحمي المغفلين. Tu ne me menaces pas, tu n'essaies pas, ça s'appelle ça c'est menace et extorsion. Donc tu vas نبغي تحط تقول لي اعطيني الفلوس ولا ندير لك. Mais moi, en fait, il parle pas avec moi. Il parle à ma mère. Je vais venir, je vais te trash toi aussi. Mais parce que, et, tu vois, il lui dit quoi? Il lui dit, ouais, je vais ramener des gens, si tu me ramènes pas mes affaires, si tu me rends pas la bague, je la veux en bon état. Tu l'as vu en الخرا. عرفتي شنو هو الخرا؟ دعيني. ما عطيتيهاش ليا، عطيتها لك انا، يلا دعيني. دعيني. طلع الرباط، دعيني. Et tes frères, ma chérie, ils sont où les ergaz, les rjal, ils sont où là? Mais en fait, moi, je leur ai pas dit. Ils sont où tes frères? Je leur ai rien dit encore. Ils sont où tes frères? Ils font leur vie. Ils font leur vie, c'est tes grands frères. Oui, mais donc ta mère, elle se fait menacer, j'ai des hommes dans ma famille, et moi je suis là en train de bégayer avec Ranel. Ma chérie, j'ai l'impression d'être plus bonhomme que tous tes frères réunis, alors que Msakin, ils sont même pas au courant. Bah, en fait, ma mère, elle voulait pas les prévenir pour pas qu'il y ait d'histoire. Tu fermes ta grande gorge, toi et ta mère, puisque ta mère, elle sait pas gérer, donc tu laisses tes frères gérer. Moi, t'as vu, je parle pas avec toi pendant 300 ans. D'aînés. Elle a peur. Des aides, elle a peur de quoi? On est au Maroc. Tape-moi, Allah yarham bébek. Allah yarham yemmek, tape-moi au Maroc. Wallah yarham bouk, tape-moi au Maroc. Khalini t'kal comme ça. Wallah, je te tu sais quoi, je me bats même pas. Je m'allonge comme ça, je cherche mes affaires comme ça et je m'allonge. Comme ça, en Y. Vas-y! Tape-moi. Mais il lui a tellement dit que oui, il va y aller voir son avocat. Va voir ton avocat. Va voir ton avocat. Va voir ton avocat. ما بغيتوش انا لا. انا قال لي خالتي قال لي بغيت صيفط لي تصاور عريانه قلت ليه لا. ها فوالا يلا حيدها من فمي. Enlève le mot de ma bouche. En fait, elle a juste peur que je sois dans la merde et tout. Mais dans quelle merde, bande d'imbéciles, bande d'incultes. Vous êtes censé connaître les lois de votre pays d'origine, bande de hmarat. Tu crois c'est juste tu te lèves, tu viens, tu dis bah en fait elle m'a dit. Tu ne me menaces pas. Tu me menaces pas en me disant je vais te faire. Par contre, ça, il aurait pu gagner si jamais tu lui avais demandé de l'argent, si jamais il s'était marié avec toi ou il t'envoyait des mandats et que toi finalement tu te maries pas avec lui et t'as juste profité de sa thune. Oui, il aurait pu te réclamer cet argent. Et oui, il aurait pu dire que en fait tu t'es foutu de lui et tout ça, etc. Là, c'est possible. Mais là, en l'occurrence, une bague, une tcheta, une abaya, tu te fous de la gueule de qui? Tu me sors 40 000 dirhams, il n'y a pas de problème. Sors-moi les tickets. Moi, je t'ai rendu tes affaires. Donc, qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, lui, il veut pas il veut vraiment. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai pas d'argent à te donner. D'aîné. Il y a un avocat. Moi aussi, j'en ai un. Et on va mettre le koum, mais on va mettre Shibakia. Et on verra bien ce que ça va donner. Et Allah, sir d'aîné. Là, tu veux m'excroquer. En fait, t'es arrivé, tu étais en train de me dire, tu vas voir, tu me القاضي الكوميسارية الأولى الفنطرة ندخل ليه. جاو قال لي وانا بوحدي وجاو عندي با ميت وقال لي ودار لي. Et on va voir où le policier va le laisser. Je vous ai pété les plombs, vous avez cru que le Maghreb c'était une passoire? Vous avez cru qu'en fait le boulot serait normal où tu rentres et tout ça, etc. Aïe, واحد vient, il te menace, il te dit حط لي 40 000 dirhams. Sinon, d'accord, tout le Maroc il est en mode menace. Mais en fait, pour elle, vu que c'est moi qui ai arrêté, c'est. Tu as le droit d'arrêter. Je te le répète encore une fois. Si jamais il t'envoyait des mandats et que tu avais profité de la situation et que tu avais profité de son argent et que tu avais profité de ses biens ou de son réseau ou de n'importe quoi et qu'il arrive à le prouver, comme quoi il t'envoyait des recharges ou là il t'envoyait des trucs et que toi tu l'as fait espérer et qu'il avait des messages de toi qui lui disaient « t'inquiète pas, je vais te ramener en France et t'inquiète pas, je vais te faire ça, mais il faut que tu m'envoies, il faut que tu me donnes. » Là oui. Là oui. Mais puisque ça n'est pas le cas, tu as le droit de dire non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les personnes là qui se sont pas mariées, qui ont juste fait le khitba, on doit payer. Je t'ai dit, tu vas, Inch'Allah, pas demain, vendredi, ça sert à rien, tu vas lundi, Inch'Allah.
Lundi, si tu as quelqu'un qui est sur Paris, il te fait une attestation d'hébergement. C'est les gars, comme ça, tu déposes ton dossier de mec. Sinon, tu vas demander, elle s'appelle Malika Bouderka. Cette femme-là, c'est l'assistante sociale du consulat de Paris à rue de Saïda. C'est une femme extraordinaire et c'est une femme qui est là pour aider les éméreux. Elle est topissime. Ok, bah je vais faire ça parce qu'en gros, là, il lui a envoyé un message tout à l'heure, il l'a menacé, il lui a dit ouais, bah trouve quelqu'un avant samedi, faut que tu me ramènes les affaires. Moi, je te ramène le khrana, je te le mets dans l'agence et je te mets le numéro. Tu vas au car, place de Clichy. ولا غتمشي اسميتو اساتور حطيه ليه à place Voltaire. خشي ليه خراه dans un sac, Fatna Ahmed. Tu prends bien en photo, tu filmes encore le truc quand tu mets, tu lui envoies le numéro du colis, c'est bon ou pas? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait lundi? On va chez Malika. Parfait, elle s'appelle Lella Malika Bouderka, on n'appelle pas Malika, on appelle Lella Bouderka. Madame. Lella Bouderka. Voilà, okay. Tu vas, tu prends ta mère, vous prenez les papiers et va appeler tes frères Mchiouli. N'importe quoi, elle. Elle est direct, je descends le commissariat là. Je vois le douanier, je lui dis mais en fait, vous voulez pas faire de problème, c'est pour ça que... Alors, tu as un problème, toi. Toi et ta mère, vous êtes des problèmes, bande de nuls. Ta mère, elle sert à rien. Elle est où ta mère? Je vais lui parler là. Mais elle est pas là, elle dort. Mais là, elle dort, elle. GNS. Mais tu sais, ça fait depuis combien de temps j'essaye de t'appeler? Tu sais que ça fait depuis hier, je suis sur les appels là. N'importe quoi. Honnêtement, ça, moi, j'arrive pas à comprendre. On a des lois. Pourquoi vous vous renseignez pas? Mais en fait, en islam, c'est ce qu'on m'a dit, c'est en gros, si la femme, elle a voulu arrêter, si c'est la femme qui a voulu arrêter, pas pour une grande raison. Ouais, mais. Mais en islam, il n'y a pas de khutba al-khra. De lui rendre tout ce qu'il t'a donné. Bah, du coup, tu vas lui faire quoi? Tu vas lui vomir ou lui chier sa bouffe? Bah non. Ah bah moi je bloque cette option. Il m'a dit en gros ouais, enfin il a appelé ma mère, il lui a dit ouais, rembourse-moi 4 000 € tout ce que j'ai dépensé. Je te rembourse le khra. Le lendemain il la rappelle, il lui dit non mais finalement c'est pas grave, on va faire moitié-moitié, 2 000 €, 2 000 €. Tu vois le khra? Est-ce que tu vois le khra? Ouais. Voilà. Attends. ديري لي في باكيج تبروير تشوبينا عطيه ليه. ما عطيتش دعيني. Moi, t'as vu, regarde, je vais t'expliquer. Je lui envoie, je lui dis salam alaikum. Voici le numéro de mon avocat au Maroc. Au revoir. Bloqué, supprimé. C'est pas d'avocat au Maroc. Eh ben, tu vas t'en prendre, hein. Où je vais trouver un avocat? Comment ça, où tu vas trouver un avocat? T'as cru qu'Internet, ça existait pas? On était dans le tiers-monde, on est coupé d'Internet, on est coupé de tout. Je capte pas. T'as deux options. Soit tu prends la voie légale, soit l'on délie. Moi, je te dis, tu vas au consulat, tu fais une plainte. Soit tu vas au celui de Colombe, tu déposes une plainte. Soit tu as le conseil l'association des avocats marocains de France. Sur Internet, t'as qu'à chercher. Ok. Et tout, et voilà, et tu vas déposer ta plainte. C'est fin de l'histoire. Moi, tu me menaces pas. Une plainte, elle est déposée. Et tes frères, ils sont censés être au courant. Normalement, mes frères, parce que quand tu as tes frères, quand tu aurais estimé tes frères, on n'en serait pas là. Ils ne parlent pas des femmes. Ils ne parlent pas des femmes. Mais comme vous respectez rien ni personne, parce que tes frères tes frères voilà. Moi, tu viens, tu me parles, tu as deux options. J'ai pas de frère, ma soeur. Mais je ne vais pas parler longtemps avec toi. Et on verra, c'est le premier qui a gagné. Le premier qui tombe, le premier qui tombe, il a perdu. Yallah. Non, mais là, je vais faire ça, je vais suivre tes conseils. Là. Enfin, tu vas voir tes frères, tu vas déposer plainte et tu vas faire le nécessaire. Moi, tu ne me menaces pas. On a le canon في البلاد. Le canon qui يطبق, c'est pas le canon de France. Mais moi, c'est ce que je voulais faire à la base. Je voulais bloquer son numéro. Il n'y a pas de bloquer son numéro. Je t'ai donné la procédure à faire. Donc, j'enlève le nom. Je mets je laisse que son numéro. Je screen toute la conversation et je vais déposer plainte et je lui envoie Esmeto, salam alaikum, merci de ne plus me contacter. Une plainte a été déposée. Au revoir. Ok. Attends 5 minutes.
Attends, parce que je voulais te passer ma mère au téléphone. Alhamdoulilah. Passe-moi ta mère. Attends, je l'appelle. 2 minutes, même pas. Allô, maman, attends, réveille-toi 5 minutes, juste je te passe quelqu'un au téléphone. Je te passe quelqu'un au téléphone, réveille-toi 5 minutes. Elle va te parler par rapport à le truc. Le truc de l'autre, là, vas-y. C'est bon, tu peux lui parler, elle t'entend. Salam alaikum خالتي. عليكم السلام. سمحي لي فيقناك كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله. لاباس. الحمد لله. كنت بغيت نقول لك اخالتي غتمشيو للقنصليه ديال غوت سايده دون 15 وغتمشيو عند سميتها لاله ملكه بودركا سي لاسيستونت سوسيال. اها ومن عندها تماك غتمشيو غديروا غتعطيوها اون فيت لا سيتوياسيون و غتقول لكم اش غديروا. مي انا من نظريتي غتمشيو ديروا به البلانت ما عندهم ما يصور من عندكم. ميرسي بوكو، شكرا. ما كاين حتى مشكل بلا جميله. لا لا جو سي با يعني دوموند عندي راسو جو سي با. لا غتعطيه الزعتر خالتي. الا بقيتي تجاوبيه ما تعطيه لا لارجون لا حتى حاجه. قول لي جري جراك طلع الرباط ودعيني. وعندك ولادك خليه يهضر مع الرجال. سي تو سا ساغيت لا. قول لي جري جراك انت تجري وانا نجري والاخر هو اللي يدي. Mais maman, dis-lui tout ce qu'il t'a dit là par rapport à l'argent et tout. Donc, ouais, il m'a dit après c'est 4 000 euros. Il voulait 4 000 euros. علاش 4 000 euros جاب ليا براده وبالنيس؟ Et il voulait 4 000 euros. J'ai dit pourquoi je vais te donner 4 000 euros. Il m'a dit ouais, parce que je suis venu, je suis vu ça, je sais que. Moi j'ai dit oui, tu es venu, je t'ai pas demandé de venir, c'est toi qui voulais venir, c'est pas moi. خالتي شوفي خالتي ما تبقيش تدوي معاه اون ابل ولا اون فوكال ميساج اكري. وغتمشيو ان شاء الله نهار اثنين سيروا ديروا به اون بلانت في القنصليه. من بعد ملي غتمشيو تشوفوا ملي غتمشيو ديكلاريو به سيروا ملي تهبطوا للبلاد راه البي راه رخيص دابا يا بلو لا كان. سيروا هبطوا ديروا به اون بلانت والسلام عليكم. رجعوا لي خاتمو الا بغى خاتمو رجعوا لي عبايته هادشي غتصيفطها في الكار نهار السبت يمشي يتهز ليه تخبط به. السلام عليكم صوروا كل شيء. لا ما عندكش مناش تخافي منه. ما هادشي راه ما كيدي حتى بلاصه. عندي المحامي. سي تخي بيان عندك محامي. شوفي حيت هادشي كيتسمى التهديد. je l'ai dit ça, je l'ai dit عندي la famille عندي la famille المحكمة عندي j'ai dit mais comment ça fait pas moi j'ai dit je peux faire pas ما عنده ما يصور من عندك. شوفي انا نقولها لك غتمشي غتهبطي غديري به بلانت وتنوضي نايضه. هنا راه عطيت لبنتك الاسم ديال المراه فين اللي غتمشيو تشوفوا في القنصليه هنا دون 15 وراه غتعاونكم ما كاين حتى مشكل. شكرا. لا جميله لا تصبحي على خير وسمحي لينا. سلامة. Merci. Je t'en prie ma chérie. Et comme je vous dis, il y a pas à parler avec lui. Ne restez pas des 36 heures et ça des vocaux, des appels et tout. Non, juste écrit, des écrits pour que comme ça ils puissent le voir parce que la police au Maroc ils vont vous demander de mettre tout sur clé USB. Oui. Ou pardon sur des CD, ils vont demander de les graver. Tu fais des CD gravés, clé USB. Quand tu vas déposer ta plainte, vous avez toutes les preuves. Ok, mais en fait le problème c'est que tu vois par écrit moi je sais pas écrire en fait comment expliquer sans trop que tout le monde sache. Tu sais pas écrire en phonétique?
Non, je parle pas arabe. Ouais, les vocaux aussi, oui, si vous les enregistrez, ouais, c'est vrai. Les vocaux aussi, ça passe. Mais en tout cas, enregistre. Toutes les conversations, enregistre. Toi, t'as pas à communiquer avec lui. Moi, je te le dis maintenant, ça va être très simple. Par contre, une chose, si tes frères veulent faire quoi que ce soit, ou dire quoi que ce soit, on ne menace pas. Okay, on ne menace pas. Parce que autant lui, ce qu'il fait, il n'a pas le droit, autant vous ne pouvez pas le menacer. Je te dis juste une chose. Quand je te parle, je te dis, ne me parle pas ou je vais déposer plainte. Je ne parle que de droit et de justice. Fin. Et ça s'arrête là. Ok. Donc voilà, ma chérie. Merci beaucoup. Merci pour de rien, les filles, et faites attention. Slema. Merci, touché. Slema. Salam alaikum. Ah non, moi, j'ai pas le time. Ah non. Moi, j'ai pas le time. Je veux dire, tu vas me dire, rends-moi. Je te rends pas, tu vas faire quoi? Ah non, mais au Maroc, c'est comme je le dis, hein, n'y voyez pas une critique malsaine ou quoi que ce soit. Hein. Mais la loi au Maroc, c'est pas la loi en France. Hein. T'as l'impression que les policiers, ils sont nonchalants, ils ont pris ta plainte de spi. Tchakatlqa, il arrive vite fait. Salam alaikum Lella. Comment ça, salam alaikum Lella? Normal, ils viennent et tu les vois habillés, ils sont même pas en tenue. Ils sont même pas en tenue. Ils jouent hezzouk. C'est normal. On les rigole même pas avec toi. Tu as déjà eu affaire à la justice marocaine. J'ai pas eu affaire à la justice marocaine. Enfin, moi, on est venu m'arrêter. Mais moi, je connais bien parce que j'ai été déposé plainte. Tu vois comment ça se passe. C'est pas la France. C'est pas la France. C'est hyper rapide. Bon, à part pour les histoires d'héritage, ça c'est autre chose. Mais en règle générale, quand ça parle d'agression, quand ça parle de ceci, quand ça parle de ça, surtout là, tu vois, on essaie d'escroquer les gens, on te menace, on te dit ouais, dépose et tout. Ça se passe pas comme ça. Après, je sais pas dans les autres pays comment ça se passe, mais là, ça se passe pas comme ça. Eux, ils attendent qu'une chose. Parce qu'on n'est pas considérés comme des étrangers. On n'est pas considérés comme des étrangers, on est considérés comme des éméreux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des Marocains résidant à l'étranger. Donc ça veut dire que le Qadiya, tu lui dis non, nous on est en France, nous on est des Français, nous on est des Anglais, nous on est des ce que tu veux. Tu es considéré comme Marocain. Ça veut dire que si tu fais de la merde, Marocain. Tu fais pas de la merde, Marocain. Dans tous les cas, tu as un problème. Nous ne sommes pas binationaux pour eux. Hein. Nous sommes des Marocains résidant à l'étranger. On n'est pas binationaux. Il n'y a pas un autre truc. Fin, ils viennent. Si tu ne respectes pas la loi, c'est la loi du Maroc qui va s'appliquer pour ta grande tante. Ils vont venir, ils vont te soulever dans le plus grand des calmes. Et si tu penses parce que tu as quitté le pays que tu crains rien, ils vont venir, ils vont descendre. Ma chérie Tahiri, je n'ai pas les papiers du Sénégal, que ceux du Maroc. Comme je vous le dis, je vous le répète encore une fois, voilà, c'est mon grand-père qui l'est. Et mon grand-père, il est décédé, ma mère, elle avait 13 ans. Aujourd'hui, ma mère, elle a 73 ans. C'est français ou pas? J'arrive pas à comprendre, j'ai l'impression de le répéter à 24. Allah yarhamou babi Ali ramat miskin. Yallah. Voilà, bien sûr que la génétique, elle reste et tu crois que nous, on le renie. Mais bien évidemment qu'on a un attachement particulier avec le Maroc. Ma mère, elle est née au Maroc, elle a grandi au Maroc, j'ai pas compris. Moi, مغربية وانا با مغربي وكل شيء ما فهمتش ما فهمتش. Voilà, j'ai pas compris. Subhanallah, à chaque fois, on est obligé de répéter. Et si tu dis pas ça, ah ouais, c'est parce que ça, en fait, tu veux pas. Ah, ma mère, tout le temps, bref, le mohim. Juste pour vous dire, les gars, nul n'est censé ignorer la loi. Exactement, c'est redondant. Merci Yassine, c'est redondant. Voilà. Exactement, nul n'est censé ignorer la loi. Et de Timsamen, ma chérie, de Timsamen de Bodenar. Et fin, les lois au Maroc, elles sont très lourdes.
Je vous dis les lois au Maroc parce qu'on parle là en l'occurrence du Maroc, mais je suppose que dans les autres pays en Afrique aussi, tu vois, au Maghreb aussi, donc les lois sont très lourdes. Et il faut pas croire que parce que c'est là-bas, ça va être plus simple, ça va être plus cool, ça va être plus laxiste. Non, c'est pire. C'est pire, c'est pire. Encore ici, vice de procédure. Bon, allez, la prison, c'est plutôt cool. Il y en a, ils arrivent à liver de la prison. Pas. Voilà. Sachez que le Maghreb, là, il rigole pas. Et juste, petit truc, on n'insulte pas un policier, quand bien même le policier est tout seul. Tu vas te retrouver dans un bourbier sans nom. Bien sûr que Allah ينصر سيدنا ويخليه تاج فوق راسنا ان شاء الله ويشافيه باسكو سيدنا مريض الله يجيب ليه الشفاء ان شاء الله. دوك نصر الاسره العلويه وكومبلي ان شاء الله وينصر بلادنا وينصر امه لا اله الا الله امه محمد وكومبلي اي ميم tout le monde toute la planète ان شاء الله. Donc voilà. Et oui, d'ici, vous êtes à l'aise avec la police. Bah, ça c'est parce que la police française, ils la respectent pas plus que ça. Hein. Après, en même temps, il n'y a pas forcément beaucoup de respect. Bien évidemment, on dit pas la totalité, mais bon. Allô? Il y a des bons policiers, mais bon, de mauvais, on fait de la merde. Oui, salam alaikum. Salut Aden, tu m'entends? Salut. Oui, on t'entend très bien. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je vais pas te mentir, j'ai appelé peut-être 100 fois ce soir. Ok. Parce que j'ai vraiment besoin de ton aide. Dis-moi tout. Alors moi, c'est pas un problème de cœur ou quoi, c'est plus un problème de famille. D'accord. Et si je t'appelle, c'est parce que... alors, je vais essayer de pas trop donner de tétés parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse sur TikTok. Y a pas de problème. Quelqu'un des réseaux, tout ça. Ok. Et alors, ça remonte à très très longtemps déjà. Oui. Récemment déjà, mes parents ont divorcé. Donc c'est un peu ça l'histoire. Et bon, ça se passait très mal avec mon père depuis que je suis très jeune. Donc j'ai, si tu veux, Twimia Meita, tu vois. Donc je le dis en arabe parce que j'ai pas envie vraiment, je donne des détails, mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas envie vraiment qu'on me reconnaisse. Et moi, j'étais un peu le bouc émissaire, tu vois. Genre, d'accord. Le chat noir de la famille. J'ai des frères aussi qui sont plus jeunes. Et moi, j'ai jamais vraiment été aimée par mon père. D'accord. Il y a eu un événement qui s'est passé, je peux pas le dire en haut-parleur parce que sinon tu vas te faire ban, où j'avais 5-6 ans. Ça s'est passé, je vais essayer de pas trop donner de détails, mais pour que tu comprennes. Bon voilà, c'était des garçons plus grands, tu vois, moi j'avais 5-6 ans, ça a été su. Et c'est moi qui ai pris les coups de mon père. Et donc, on n'a jamais vraiment eu de relation, donc il m'a tapé avec Shtava, tu vois. Genre, d'accord, ok. Mentir, et je cache. Et après ça, moi, j'ai un peu. Enfin, c'est pas que j'ai peur de mon père, je l'aimais plus, en fait, tu vois. Et après le divorce, donc juste avant le divorce, en fait, ma mère, si tu veux, on va dire, c'est pas qu'elle faisait du haram ou quoi, mais tu vois, genre, elle avait beaucoup d'amis à qui elle parlait au téléphone, tout ça, et moi, je l'étais au courant, mais j'ai rien dit parce que c'est pas mes affaires et je voulais pas que mes parents séparent. Enfin, tu vois, genre, aujourd'hui, j'ai 24 ans, c'est pas mon problème, tu vois. Mon père, moi, il est marocain, ma mère, elle vient d'Europe, donc c'est des mentalités très, très différentes. Et en fait, du coup, après le divorce, lui, il m'en a beaucoup voulu puisque ça a été su. Donc, il faut dire que, si tu veux, il l'a su puisque, en gros, il a mis des caméras partout dans la maison, il n'était pas au courant. Enfin, bref, c'est des trucs comme ça. Donc, il y a eu cette séparation et après la séparation, en fait, la condition du divorce, c'était que moi et donc mes frères, tout le monde, et ma mère, on sort de la maison, même si la maison, elle était à son nom, enfin, au nom de ma mère. D'accord, ok, donc vous vous retrouvez à la rue, alors que ta mère est propriétaire ou locataire? Propriétaire. Non, propriétaire. C'est, si tu veux, c'était du 50-50, mais ma mère, elle avait plus dans la maison que mon père. Et pourquoi est-ce que c'est elle qui est sortie? Bah, en fait, je lui ai dit, c'est soit tu fais ça, soit je divorce pas, et les maisons, elles vont saisir, et ma mère, ça l'arrangeait pas que ça aille saisir. Donc, moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain, j'avais plus de maison, j'avais plus de... Enfin, j'ai fait... en gros, on avait 24 heures pour quitter les lieux. Mon frère était pas là, donc lui, il faisait ses études ailleurs. Moi, j'étais rentrée pour des problèmes, parce que j'avais passé une année de merde, si tu veux, je venais de me faire opérer, il y avait plein de trucs qui se sont passés.
Et je me suis retrouvée en 24 heures sans maison, donc on était à l'hôtel, tout ça. Donc je suis désolée, j'essaie de parler, je sais que c'est long, ça peut déranger certains et tout. Et en gros, ma mère, elle a rien fait de mal, tu vois, dans l'histoire. C'est juste qu'elle avait des potes, tu vois, avec qui elle discutait, qui lui donnaient des conseils, parce qu'elle, elle était plus heureuse depuis très longtemps. Et elle attendait justement que le deuxième, le cadet, soit majeur et quitte la maison pour vraiment divorcer, parce que du coup elle se disait on n'a plus qu'un enfant en bas âge, tu vois. Et bref, donc ma mère elle a accepté le deal parce que elle s'est dit bon tant mieux, je me suis débarrassée de lui et tout. Et si tu veux, le lendemain du divorce, mon père il s'est remarié. Moi ça m'a fait un choc, mais après ça m'a pas déçu du personnage. Et parce qu'il a toujours été très bizarre, tu vois. C'est quelqu'un, il n'est pas violent ou quoi, mais juste c'est pas une bonne personne, si tu veux, tu vois. C'est quelqu'un qui oublie beaucoup le khel, comme on dit. Et j'ai décidé quand même de lui laisser une dernière chance après tout ce qu'il a fait, tu vois. Donc, vraiment, tout ce qu'il m'a fait, il n'y avait pas que l'histoire quand j'avais 5-6 ans, hein, c'était toute ma vie, j'étais pas assez bien, j'étais pas la meilleure, j'étais une grosse merde, je me faisais tabasser pour tout, pour rien, un oui, un non, bref. Et donc, ce qui s'est passé à l'époque, il faut juste que je te contextualise, parce que ça, c'était pas très longtemps. Donc, moi, si tu veux, j'ai des problèmes de santé au cerveau. Donc, qui touche un peu le cerveau. C'est pas une maladie très grave, hein. Je l'avais, je prends des médocs et tout, je suis née avec. Et ma mère, elle me force à aller voir mon père, parce que moi, comme je t'ai dit, je suis pas très proche de lui. Donc, ma mère, elle est là en mode, ça reste son père, faut aller le voir. Faut savoir que depuis le divorce, j'ai pas eu un centime, un dirham de mon père, tu vois. J'ai pas vu €1, un centime, rien. Bon, ça m'étonne pas si le personnage vous a fait sortir de la maison. Oui, non, c'est ça. Déjà, parce que moi, il devait payer mon master. Donc, je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir des parents qui peuvent faire ça, tu vois. Donc, il avait... moi, j'avais acté pendant le divorce, parce que je connais très bien mon père. Donc, j'ai dit à l'avocate, s'il vous plaît, faites le signer sur le prix de mon master, tout ça. Et mon frère l'a pas fait. Donc, c'est-à-dire que dès le divorce, il a arrêté de payer les factures de mon frère qui allait se retrouver SDF. littéralement, parce que c'est lui qui a pris les charges, et mon frère, il est à l'étranger, donc c'était compliqué. Donc, ma mère, elle a fait le nécessaire. Moi, il m'a pas donné, du coup, pour faire mon master. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, il va revenir à la raison, tu vois, c'est pas grave, j'ai donné une dernière chance. Ma mère, elle me force à aller le voir. Déjà, j'arrive, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et il y a mon plus jeune frère chez lui, donc, qui est mineur. C'est lui qui a décidé de vivre chez mon père. Ma mère, elle était contre, mais bon, comme il est en âge de choisir, il a choisi mon père. Donc lui, mon frère, ils étaient un peu en mode, mais qu'est-ce que tu fais là? Sachant que je le voyais chaque 2-3 semaines, tu vois. Et donc là, j'ai décidé d'aller le voir pour rencontrer sa femme, tout ça. Et qu'est-ce que je me voulais que Ranel, j'ai ouvert l'ordi. Vraiment, hein, c'était après le match, en fait, c'était il n'y a pas longtemps. Après la finale, donc tout le monde était dégoûté. J'ai ouvert mon ordi. Et là, je me fais insulter. Pourquoi? Parce que apparemment, mon frère, il veut dormir. Mais il n'y avait pas de bruit, hein, il n'y avait pas de son dans mon ordi. Et je dis, me crie pas dessus. Il est 11h30, là. Tu vois, me crie pas dessus, tu peux me parler gentiment. Lui, tu vois. Et il m'a donné un coup au crâne. Et en fait, du coup, moi, comme je te dis, je suis malade. Tu vois, donc tu me tapes au cerveau, je peux mourir. Donc... pendant 15 minutes, je lui ai pas dit ouf, tu vois, genre je lui ai dit s'il te plaît, genre parle-moi avec respect, tu vois, lui il a pas kiffé. Et en fait, si aujourd'hui je t'appelle, c'est parce que moi j'ai envie de couper les ponts avec lui. T'as déposé plainte, j'espère? Non. Pourquoi? Je sais pas en fait quoi faire, tu vois. Moi je suis arrivée à un stade où j'en peux plus. Je vois ni argent de sa part, tu vois, c'est-à-dire que le nécessaire pour lui, ma mère a fait tout ce qu'elle peut. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi, mes parents, ils sont médecins, tu vois. Donc, ils gagnent très bien leur vie, je suis pas la plus riche. Mais ça, ce serait sympa, tiens. Tu vois qu'un médecin se retrouve au tribunal et qu'il puisse expliquer comment est-ce qu'il a marmaq sa fille. Enfin, il a marmaq, étant donné qu'elle a un souci de santé qui est tout de même relativement grave au cerveau. Ce serait sympa qu'il nous explique
comment est-ce qu'il a pu la frapper pendant près de 15 minutes, juste histoire de... Ouais, il m'a cogné le crâne contre la porte, tu vois, il m'a déchiré des joues. T'as été à l'hôpital? Ah ouais, ça allait très très loin. Non, j'étais pas... Heureusement que sa femme était là. Faut savoir que sa femme s'est mise sur ma tête, parce que même elle, Miskina, je lui ai fait de la peine, parce que vraiment, mon père, il est fort, tu vois, genre, j'ai pas la force. Moi, je fais 1m70, il est fort, tu vois. Donc elle s'est mise sur ma tête pour me protéger. Et il faut savoir que mon petit frère Zen, tu vois, il y avait mon père et mon frère. Et moi, tu vois, je peux pas me... T'as deux grands gaillards comme mon frère. Bon, il est adulte, non, mais il a 17 ans, je crois, 16-17. Donc les deux, là, ils étaient sur moi parce que, bon, voilà, ils voulaient que j'étais mon mardi, un délire. Et en fait, aujourd'hui, je sais plus quoi faire parce que moi, je suis au bout, tu vois, ma mère, je vois que... Elle est au bout de sa vie et je veux aussi les conseiller par rapport à ça parce qu'elle, elle n'ose pas parler, tu vois. Je lui ai dit plein de fois d'aller voir un psy, elle me fait trop de la peine. Parce qu'en gros, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme la maison, elle n'est pas encore vendue, il ne paye pas les dettes, il ne paye pas ses parts des dettes. Mais il est dans la maison? Non, lui aussi, il a quitté la maison. Donc pourquoi est-ce que vous n'allez pas vivre dans la maison? Parce que c'était, d'après ce que j'ai compris de ce que ma mère m'a dit, parce que moi, j'ai pas tout compris, tu vois, je suis pas là-dedans. En gros, c'était les conditions du divorce, c'était de ne pas rentrer dans la maison. Oui, vois, la maison lui appartient. Oui, elle lui appartient, alors... du coup, de quelle dette tu parles, puisque si la maison lui appartient? Bah, en gros, si tu veux, le crédit de la banque. Si tu veux, mais le crédit de la banque, il doit être réglé à deux? Oui, sauf que du coup, mon père paye pas. Parce que, en gros, si tu veux, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant le divorce, il a fermé son... En gros, c'est pas qu'il s'est retrouvé au chômage, mais il a fermé pour ouvrir un autre truc, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pas d'argent. Je travaille pas. Mais ça, il n'y a pas de souci. Mais normalement, y a celui qui jouit du bien, il doit régler quelque chose. Enfin, c'est pas une condition. Tu peux pas dire je divorce si elle quitte le logement alors que le logement reste vide. Il n'y a pas de problème. Je capte pas en fait. Bah, moi-même je comprends pas, mais c'est pas ça le truc, c'est qu'ils ont pris, en fait, si tu veux, la maison elle est pas encore vendue à 100%, mais il y a un acheteur, ils ont pris l'avance, tout ça, donc c'est pour ça que là actuellement de toute façon on peut pas rentrer dans cette maison là. Donc ma mère, moi, mais excuse-moi, mais s'il y a un acheteur et qu'ils ont pris l'avance, oui, donc l'histoire de la saisie, enfin l'histoire des dettes, etc. ne tient plus. Puisque si y a un acheteur et que l'avance a été donnée, donc techniquement, oui, il y a plus de crédit, il n'y a plus rien. Mais en gros, je t'explique. Alors, pour recontextualiser le tout et que tu comprennes bien. En gros, si tu veux, mes parents, ils ont 3 biens différents. Donc, une est louée, une, ma mère y habite. D'accord? C'est la maison de vacances, tu vois, c'était ça le deal. En gros, elle sort de la maison principale, elle vit dans la maison de vacances. Et la maison qui doit être vendue, parce que ma mère, elle va racheter sa part dans les autres maisons, tu vois. Donc, elle vend la grande maison principale pour acheter les parts des 2 autres. Et en gros, mon père paye pas les crédits, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le chauffage, ses parts du truc, tu vois. C'est pas des crédits, ça, c'est des charges. Les charges, voilà. Mais étant donné qu'il y a personne, donc c'est charges minimales. Bah, lui, il paye pas. Tu vois. Mais il n'y a pas de problème. Je mélange tout. Non, il n'y a pas de souci, mais qui dit charge minimale dit pas montant exorbitant. Donc, lui, il paye pas quand même. Il n'y a pas de problème, mais ça, ta mère, elle paye. Et puis, lors du divorce, lorsque le divorce sera acté et que la vente sera faite, il y aura un remboursement, il y aura un retour sur investissement entre guillemets. Donc, elle pourra fournir que c'est elle qui a tout payé, c'est elle qui a tout fait, donc sans aucun problème. Oui, déjà, le divorce, il a été acté. Donc, ils sont au jour d'aujourd'hui, ils sont légalement divorcés, tu vois. Mais c'est-à-dire que maintenant, comme il a vendu son truc et il a ouvert un autre truc, il y a aussi les cartes de crédit. Et ma mère, elle est garante de mon père. Parce que du coup, ils étaient mariés. Et non, elle ne peut être garante. Si lui, il s'amuse à ouvrir à tour de bras, à partir du moment où tu me dis la procédure de divorce a été posée, tout ça, etc., il faut voir avec son avocat pour qu'il y ait une séparation de tout, de corps, de biens, de la totale. Et que il faut juste voir avec les avocats ce qu'on peut faire, mais elle se désolidarise. Je sais pas si c'est possible à leur niveau ou pas, mais elle peut se désolidariser de ce qu'il va faire au moment où on s'est séparés. Donc ça veut dire que au moment où ça a été déposé, tout ça, etc. Donc monsieur est parti prendre des crédits, monsieur est parti prendre ceci, ça. Elle pourra plaider en tout cas et se désolidariser de tout ça.
Oui, ok. Donc je vais lui dire. Parce que, en fait, de ce que j'ai compris, parce que moi, tu vois, je suis pas très dans ça, je comprends pas tout. Et je sais que, voilà. Mais elle a un avocat, ta maman? Oui, elle a son avocate, mais en gros, si tu veux, comme en gros, avant, son business à elle, il était hypothéqué sur la maison, donc la maison, elle a été saisie. Elle a hypothéqué tous ses crédits des maisons et des biens qu'elle a sur son travail, tu vois, sur son truc à elle. Et en gros, comme elle est garante de mon père, je sais pas si je l'explique bien, moi je l'explique à ce que je comprends à mon niveau, tu vois. Et comme en gros, mon père paye pas les charges. Mais elle peut pas hypothéquer des biens qui ne sont pas que à elle. Bah, je sais pas vraiment comment ça se passe. Moi, de ce que j'ai compris, c'est ça. Et du coup, je voulais juste avoir donc un avis par rapport à ce que je pense que t'as pas dû comprendre, et je pense très sincèrement, honnêtement, ne rentre pas dans ça, surtout à partir du moment où tu ne sais pas, c'est entre ton père et ta mère. Dans tous les cas, s'ils sont tous les deux dans le truc, s'il y a une merde, c'est pour tous les deux. Et ensuite, et comme ils travaillent tous les deux, donc ce sera celui qui gagne le plus qui paiera le plus. Ensuite, c'est celui qui paye le crédit, donc ta mère, elle, dans tous les cas, elle doit continuer à payer sa part. Pourquoi? Oui. Le jour où il se passe une dinguerie, mais monsieur, elle a toujours continué à payer. Donc du coup, c'est à vous de prendre le reste ou de régler ou de lui rendre. La vente va être faite, on enlève directement de l'argent, etc. En gros, on paye les crédits, on paye ce qui reste, on paye tout ça. Et ce qui reste, on donne et tout. Et on rembourse en même temps la personne qui a payé le plus. Ça, déjà sur ça. Ensuite, il est nécessaire de voir un avocat, et il est un très bon avocat, et surtout qu'il puisse vous expliquer avec des mots simples. Parce que, honnêtement, quitter la maison, une condition pour que tu puisses signer les papiers du divorce et tout, je pense pas que ce soit légal, et Allahu alam. Tu vois, mais eux, s'ils se sont mis d'accord sur ça, bon, ok, soit. Maintenant, parce que, en fait, si tu veux... Non, t'inquiète pas. En fait, si tu veux, ma mère, elle voulait divorcer le plus tôt possible. Tu vois, parce qu'elle en pouvait plus. Mon père, c'est vraiment... Oui, mais tu peux pas, quand vous avez des biens et que vous avez des enfants, quand bien même le divorce est à l'amiable, c'est long. Ouais, non, mais oui, ça prend du temps. Là, ça fait déjà, si tu veux, 6-7 mois, je crois. Bah oui, bah non, y a pas de... Non, ça va mettre encore du temps. Ça va mettre encore du temps. Mais, dans tous les cas, ton père, il est obligé de travailler, il ne quittera pas son job de médecin, donc... il va travailler, tu vois, c'est juste le temps de... Donc ta mère n'a rien à craindre à ce niveau-là. Les meufs qui ont à craindre quelque chose, c'est si la personne n'est pas solvable. Non, mais oui, et puis on en revient au coup que tu t'es mangé. Pour moi, il est nécessaire de porter plainte contre ton padre. Bah, justement, c'est la question que je voulais te poser, puisque moi et mon frère, du coup, on veut porter plainte contre lui, puisque lui, déjà, il a pas... Enfin, mon père, il a pas... Tu vois, il lui a pas donné son engagement, tu vois, il s'était engagé auprès de lui pour ses études et tout. Et moi, pour tout le truc qu'il m'a fait, enfin, pour tous les trucs qu'il m'a fait, du coup, parce que... Après, ça, je sais pas, ma chérie, si vous avez un document... Attends, excuse-moi, Mounia, elle fait trop la connaisseuse Ranel. En tout cas, j'en sais plus que toi et ta mère. Déjà, c'est compliqué. Ha. Alors, on a Joula qui nous dit Hchouma. Ma chérie, il n'y a pas de Hchouma. Le Hchouma mart shaitan. Tu vois, parce que pour ma part, quand ton enfant il a un problème neurologique, ça veut dire un problème dans sa tête, tu vois, pas dans sa tête psychologique, non, dans la chair de sa tête, et que tu vas et que tu la bastonnes, et que tu es médecin, et que tu sais qu'une secousse peut être mortelle pour elle, je pense qu'il est nécessaire que tu ailles en tôle. Voilà, surtout quand tu payes pas de pension, quand tu t'occupes pas, pour ma part, hein, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Pas les mères, ouais, j'abuse pas. Père, mère, ce que tu veux. Tu ne tapes pas ton enfant à mort. Pour ma part, tu vois. Il y a une différence entre je me suis emportée, j'ai giflé, et attention, je ne cautionne aucune forme de violence. Mais tu viens, tu me dis, il s'est emporté, il s'est giflé, il s'en veut toute sa vie, il te demande pardon depuis 3 mois. Je peux l'entendre. Non, par contre, tu viens, t'as bastonné ton enfant parce qu'elle a ouvert son ordinateur. Et que la lumière a dérangé son frère qui était à l'autre bout de la pièce, il n'y a pas d'une main courante. Je te ken ta vie. Père, pas père. Je te ken ta vie. Simple. T'as vu, dans le plus grand des cas. Mais Mourim, ça, c'est pas le truc. Moi, perso, t'as vu, je t'aurais dit juste d'aller d'abord faire des examens juste pour savoir si tout va bien. Ensuite, on verra le reste. Là, aujourd'hui, ta maman, elle doit aller se renseigner auprès de bons avocats et des avocats qui vont essayer de vous simplifier l'explication.
Parce que des fois, tu as vu, que ce soit notaire, que ce soit avocat, que ce soit agent immobilier, que ce soit tout ça, ils vont, ou même tu sais, des médecins, tout ça, ils vont utiliser des termes que nous, communs des mortels, on ne connaît pas. Tu vois, on ne sait pas. Quand tu vas venir, tu vas me parler de procédures, tu vas me parler de trucs et tout ça, je ne comprends pas. Donc moi, je dis, écoutez. Je suis bête et disciplinée. Faites comme si vous parliez à un enfant. Simplifiez au maximum, que je puisse comprendre, tu vois. Que je puisse comprendre et que je puisse assimiler les choses. Parce que quand tu viens, tu vas me parler avec des termes techniques que seuls les avocats comprennent. Meuf, je veux bien avoir des notions en droit, mais voilà quoi, tu vois. J'ai essayé de m'expliquer simplement pour que je puisse comprendre et ensuite utiliser vos termes. Mais si j'utilise ton terme, je sais pas ce que ça veut dire. Comme là, moi je pense que ta maman, je pense que t'es pas mise au courant de tout. T'es pas mise au courant de tout. Je pense aussi, parce que moi, ma mère, elle me laisse, je vais être honnête, elle me laisse en dehors. Donc moi, c'est vraiment il faut rester en dehors. Reste le plus en dehors, parce que pourquoi ça va juste nourrir la haine que t'as envers ton père. Ouais. Et justement, c'est par rapport à ça que je voulais te parler, parce que tu vois, je suis pas la plus grande des pratiquantes. Et aujourd'hui, je t'appelle parce que moi, j'ai envie de couper les ponts avec lui. Je trouve que c'est un monstre. Et franchement, ça, tu vois, c'est vraiment le minimum de ce qu'il a fait au cours de mes 24 ans de vie, tu vois. Il m'a fait des trucs horribles. C'est vraiment une personne horrible. Et il est allé jusqu'à me voler de l'argent. Hein. Il m'a volé plusieurs milliers d'euros. Mais comment ça, t'avais des milliers d'euros? En gros, quand, si tu veux, j'ai commencé à travailler, je faisais mes trucs et tout, j'avais 17 ans. Et j'avais beaucoup d'argent sur mon compte en banque quand j'étais encore au bled. Et c'est lui qui avait ouvert mon compte. Donc j'étais mineure à l'époque. Et il avait mon carnet de chèques. Donc du coup, quand j'avais des gros virements, il retirait l'argent avec mon carnet de chèques. Il suffisait juste d'aller déposer plainte et fin de l'histoire. J'ai les preuves de tout ça, justement. Ma mère, elle voulait pas quand ils étaient mariés. Aujourd'hui, ils sont plus mariés. Donc moi, j'en ai rien à faire de ce que ma mère me dit. Elle est encore la tête fait, tu vois. Elle est vraiment là en mode, non, mais c'est ton père. Encore une fois, ma chérie, allez vous renseigner auprès d'avocats. Est-ce que tu peux? Est-ce qu'il avait procuration? Est-ce que cet argent-là, qu'est-ce que c'était? D'où il provenait? Est-ce qu'il avait le droit de le sortir? Est-ce que cet argent-là, quand il l'a pris, il peut prouver qu'il l'a utilisé pour toi? Ok. Ouais, non, j'ai tout. Mais puisque tu étais mineur, normalement, t'as pas de chéquier. Si, j'avais un chéquier. J'avais un chéquier dès que... au Maroc, j'avais mon chéquier. Ah, je l'ai toujours. De l'argent au Maroc? Oui. Là, tu t'es renseigné sur les lois marocaines, du coup? Justement, je me suis renseignée, je sais que c'est illégal et que je peux porter plainte et que j'ai toujours le droit de porter plainte. Et il faut savoir que j'ai les messages qui le prouvent, donc j'ai tous les messages qui prouvent justement. Et ça, c'était de mes 17 à mes 21 ans. Donc il faisait ça très 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 souvent. Et du coup, j'ai toutes les preuves de tout ça par message, par vocaux, par truc, par machin. Go alors ma chérie, vas-y. Hein. Donc, est-ce que tu penses que pour toi, je devrais porter plainte? Et est-ce que tu penses que pour toi, je devrais couper les ponts avec lui? C'est vraiment ça, en fait. Couper les ponts, ma chérie, encore une fois, c'est contraire à notre religion. Donc, forcément, je ne t'inciterai pas. Ça n'engage que moi, tu vois. Forcément, je te dirai pas, ouais, vas-y, etc. Mais une personne qui me bat, une personne qui me fait passer proche de la mort, qui me vole ce que tu veux et tout, qui ne prend pas en compte... qui ne prend pas en compte Haiti, moi je te dis honnêtement, reste là où t'es, je reste là où je suis. Enfin, mais juridiquement parlant, renseignez-vous auprès d'avocats. Ok, donc j'irai porter plainte. Et en fait, c'est vraiment pour ça que je t'ai appelé. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est pas la première fois que je te parle. Je t'avais déjà appelé une fois par rapport à un problème de cœur. Ouais. Et tu m'avais beaucoup aidé. Tu m'avais dit, c'était l'histoire du truc Balenciaga, je sais pas si tu t'en souviens. Mais je voulais te dire merci. Je t'en prie, avec plaisir. Et merci pour tes conseils et ce que tu fais sur TikTok. C'est très gentil, merci. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Prends soin de toi et fais attention à toi. Slema. Merci beaucoup. Bye. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Allô? Oui, bonsoir Salem. Ça va? Oui, alaikum salam Ramel. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Voilà ma chérie, alors je me permets de te contacter parce que je t'ai eu il y a quelques jours. Tu as dû avoir un bon nombre de personnes entre-temps. Mais je t'avais contacté au sujet de ma belle-sœur avec qui j'avais repris contact pour qu'on puisse être un petit peu solitaire
vis-à-vis de sa famille, parce qu'ils arrivaient à un âge avancé, qu'on avait appris des maladies, etc. Et que elle voulait pas en entendre parler, qu'elle m'avait envoyé vraiment paître et qu'elle m'avait insulté de tous les noms. Voilà, clairement. Ça m'avait énormément touchée. Je t'ai appelé le jour même et vraiment, tu as eu les mots incroyables pour me réconforter. Barakallahu fik, Barakallahu fik, merci Rti. Je dirai jamais ça. Donc voilà, juste pour te tenir un peu au courant de la suite, j'en rigole un peu nerveusement parce que, en fait, quelques jours plus tard, on va dire 48 heures après, souviens-toi que je te disais que mon conjoint était sur place et qu'il gérait un peu sa maman qui l'a élevée, voilà, il a appris son cancer, etc. Et quelques jours après, mon conjoint rentre à la maison. Et en fait, il a appelé directement parce qu'il a entendu que son papa avait fait un AVC et qu'il était devenu hémiplégique. D'accord. Voilà, donc il est tombé, ça revenait en fait au fait de dire à cette jeune femme qui est ma belle-sœur de se soutenir dans dans ce qui leur reste de vie et de, tu vois, je le ressentais, tu vois. Et puis, subhanallah, je le ressentais tellement que quelques jours avant, je suis allée vers elle, après 13 ans de vie commune avec son frère, 13 ans qu'on se parlait plus, et ben, je suis allée vers elle quelques jours avant qu'il se passe tout ça, en fait, subhanallah. Je suis en train de me dire qu'en fait, la vie, elle tient un fil. Et je suis en train de me dire, et je voulais répondre aux personnes d'ailleurs qui étaient sur le live, qui me disaient, oui, mêle-toi de tes affaires, ça te regarde pas. Alors déjà, dans un premier temps, c'est le père de mes enfants, ça reste la famille de mes enfants, donc c'est ma famille. C'est des gens que j'ai connus depuis l'âge de 17 ans. Donc oui, ça me regarde autant que ça peut regarder qui que ce soit. Parce qu'on me reprochait le fait de m'être initiée dans leur, tu sais, dans leur relation. Parce que voilà, ils se parlaient plus entre eux, etc. Qu'elle prenait pas soin de ses parents, etc. Mais voilà, donc le jour où elle a appris ça, elle est descendue au Maroc. Mon mari est descendu instantanément, vraiment. Il est arrivé le mercredi, il est descendu le jeudi. Il m'a dit, en fait, au début, donc on s'est vraiment pris la tête sous les dos. Je lui disais qu'il m'avait très mal parlé. Et dans la finalité, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu sais quoi, tu l'as ressenti, je te demande pardon. Il m'a dit, wallah, je m'en voudrais de toute ma vie de t'avoir rabaissé. Et en gros, il s'en est voulu, quoi, tu vois, d'avoir eu l'audace, d'avoir eu Selat al-Rahim, tu vois, d'avoir sollicité cette belle-sœur, cette belle-sœur avec qui je parlais plus depuis 13 ans. Et j'avais ce ressenti qu'il fallait qu'on se soude pour ces personnes âgées qui étaient sur leur sein et qui avaient besoin de famille, quoi, tu vois, qu'on puisse être soudés, qu'ils voient une dernière fois qu'on est bien, quoi, tu vois. Et ça a pas loupé, quoi, 48 heures, subhanallah, Ranel. Tu te rends compte? Qadar Allah, franchement, c'est le Mektoub. C'est Moulad al-Karim. C'est le Mektoub. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, tu vois. C'est Qadar Allah, mais c'est tout. C'est pas. T'as été un sabeb. T'as été un sabeb. En tout cas, le rappel. Ouais. Ouais, mais je me dis, voilà, c'est juste un conseil aux personnes qui sont un petit peu en discorde. Voilà, que ça va trop vite. Dans la vie, ça va trop vite. Et je voulais juste adresser un message parce que je suis sûre qu'elle t'entend. Je voulais juste lui dire que malgré le mal qu'elle m'a fait, toute ma vie depuis que je connais son frère, depuis que je suis enfant finalement, parce que 16 ans, ça reste un enfant, et que j'ai eu la grande idée, voilà, de vouloir un peu créer des liens, et malgré tout, elle m'a rejeté comme de la merde, et que je lui en veux pas, que je suis apaisée vis-à-vis de ça, et qu'on assistera son papa jusqu'à la fin et qu'on n'a pas besoin de lui. Voilà, je sais qu'elle t'écoute, Ranel, et je voulais passer par toi. Bah écoute, barakallahu fik, le khef makhtara Allah. Voilà, ma sœur. Je te remercie. Et je t'en prie, Habiba. Je t'en prie. D'avoir été là le premier jour, et je te tiens informé de la suite. C'est gentil. Mais je voulais faire passer le message, de lui dire que je suis apaisée dans mon cœur. Je t'en veux pas, et je t'en voudrais plus. Mais voilà, sache qu'on sera là pour ton papa, on sera là pour ta maman, même si tu les considères pas. Et que je t'en veux pas. Voilà, c'était mon message, Ranel. Ben écoute, merci pour ton message.
Merci beaucoup, ma chérie. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Allah ya'ankoum, Inch'Allah. Merci. Rabbi yahfazek, ma chérie, et je t'aime très fort, Amel. Merci beaucoup. Allah yakbar bik. Merci beaucoup. Prends soin de Bisous, toi. ma chérie. Bonne Bisous. soirée. Bonne soirée, Bislama. J'ai juste mal. Là, j'ai mal à sciatique. J'ai vraiment mal à ma jambe. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est tout. Je vais pas tarder à aller dormir. Là, il est 4h30, guys. Chez moi, il est 4h30 du soir. Grâce à toi, je fais du sport. Ma chérie, Ina, je peux même pas frapper mes cuisses tellement j'ai mal dans mes cuisses. Radarroni mes cuisses. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Je suis à Dubaï. Oui, je suis trop contente. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine. Alors, ouais, en plus, franchement, je me suis dit, si tu me réponds pas, quand tu débarques à Bruxelles, je viens te voir. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Dis-nous tout très En cher. plus, mon fils, il t'adore. On t'a déjà vu l'année passée. Il a C'est une gentil. photo avec toi. C'est gentil, merci. Franchement, c'est sa photo de profil sur son téléphone. Oh, Miskine Amri, c'est trop gentil. Alors, moi, je ne vais pas trop donner de détails. En fait, je voulais je voulais avoir ton conseil. Je suis mariée Dis-moi depuis un certain temps. D'accord. Avec mon mari, ça va pas trop. Tout en sachant que j'ai des enfants. Et en fait, je suis dans un dilemme. Est-ce que je me sépare ou est-ce que je me sépare pas, tout en sachant que voilà, j'ai une santé assez fragile. J'ai effectué une opération un petit peu comme la tienne. Sans rentrer dans les détails, voilà, un corps n'est pas l'autre, donc mon corps a réagi assez différemment. Et je ne sais pas si c'est dû au changement, vu que j'ai perdu énormément de poids, que lui a changé. En fait, mon mari a énormément changé. C'est pas qu'il il est distant, mais je ne sais pas si c'est de la jalousie ou autre. Mais en tout cas, il a moins de patience. Il est moins à l'écoute. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne se comprend plus. Et la communication est très, 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 très difficile. Là, actuellement, je t'appelle, je suis hospitalisée. Ça fait déjà 6 semaines. Et voilà, donc mon état, en fait, je me dis, est-ce que je continue à avancer? Et je zappe et je vois comment ça se passe, ou j'arrête. Petite question, est-ce qu'il était OK pour cette opération? Oui. Pleinement à 100%? Il n'était pas très pour, parce qu'en fait, j'ai déjà eu un cancer, j'ai eu pas mal de maladies. Et j'ai eu souvent des complications. Il n'était pas contre, il n'était pas pour, mais il savait que par rapport à certaines maladies, j'étais obligée de le faire. J'étais obligée de perdre du poids, j'étais obligée de le faire. Donc voilà. Moi, pour ma part, j'ai l'impression qu'il n'était pas OK. En tout cas, il n'était pas OK. Et que le choix lui a été imposé. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est ça. Il doit subir. Ouais. Mais bon, dans un mariage, on est censé quand même se soutenir dans la maladie comme... Censé se soutenir dans la maladie, ma chérie. Mais pas dans une opération qu'on a choisie. Là, c'est quelque chose, tu as vu, qui n'a pas été vital. Tu vois? Genre, en vrai de vrai, ma chérie. Un petit peu, c'est parce que tu ne pouvais pas perdre solo, peut-être pas vouloir ou pas pouvoir ou autre, mais non, c'est-à-dire que mon cancer a touché un organe qui je ne pouvais pas perdre de poids. Ouais, mais tu vois. Je sais pas. Moi, pour ma part, tu vois, est-ce qu'il était pleinement au courant? Est-ce qu'il avait eu tous les paramètres? Est-ce que là, j'ai plus l'impression que après, suite à une décision que tu as prise, c'est pas quelqu'un avec qui on parle. Voilà, c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup. Oui, mais là, aujourd'hui, depuis 6 semaines, qui c'est qui s'occupe des enfants? Qui c'est qui s'occupe de la maison? Qui c'est qui s'occupe de tout ça? C'est lui? Lui. Et la maladie, le cancer, etc., ça fait combien de temps? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc, mais je ne suis pas encore tirée d'affaire. Enfin, allez, si je suis tirée d'affaire, mais là, il y a peut-être une récidive. Donc, ça aussi, voilà, c'est des chamboulements. Et j'ai d'autres maladies inflammatoires. Enfin, j'ai pas mal de choses, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est quoi? J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. D'accord. Et quand tu as maigri, et que tu t'es bonifiée, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas si c'est de la jalousie ou j'ai maigri, mais voilà, je suis restée pareille.
Non, ma chérie, on reste pas pareil. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand j'ai maigri? Ouais, ton attitude, tes tenues, qu'est-ce qui a changé? Les tenues ont changé, clairement. On s'assume plus. Enfin, parce que t'es bien placé pour savoir que quand tu rentres dans des tailles où tu prends plus du XXL ou du XL, t'es contente. Donc, le shopping devient un plaisir, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Mais est-ce que tes tenues sont devenues moins mastour? Est-ce que sinon, toujours. Tu sortais peut-être un peu plus? Est-ce que t'attirais plus le regard? Est-ce que pour toi, évidemment, forcément, c'est un peu une revanche sur la vie, donc je sors plus et j'ai plus de vie sociale, etc., etc., etc. Franchement, à ce niveau-là, non, ça n'a pas changé. Je m'habille plus, oui, mais mes tenues sont toujours restées mastour, donc ça n'a pas changé du tout. Après, il y a aussi autre chose que je dois te dire. Bon, je pense que tu vas me le mais bon, je vais quand même te le dire. C'est que je suis quelqu'un qui fait tout. Et quand je te dis je fais tout, je fais tout. Jusqu'à les entretiens des voitures. Je fais tout. En fait, je sais pas lâcher prise. Ouais, je sais. J'ai pas compris, parce que si je m'occupe de l'entretien de la bagnole, j'entends, hein, tu vois, regarde, allez, je m'occupe, je fais des courses, je fais la totale, tout ça, etc. Je m'occupe de la paperasse, ok, mais ma chérie, je monte pas les packs d'eau. Je m'occupe pas de la voiture. Enfin, je suis désolée. Les filles, je sais que ce que je vous dis, ça peut paraître choquant ou ce que vous voulez, mais aujourd'hui, pour ma part, il est hors de question que je sorte comment ça s'appelle, entre guillemets, de ma place de femme. Je ne porterai pas de pack d'eau, je ne porterai pas de pack de ceci, de pack de lait, je ne porterai pas de charge lourde. S'il y a un monsieur dans ma vie, etc., c'est à lui d'aller gérer la voiture, etc. Tu n'es pas capable, on trouvera quelqu'un pour gérer. Tout simplement. Il est hors de question. Chacun sa place. Surtout lorsqu'on est dans un délire où l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. Il n'y a pas de 50-50 et ce genre de délire. Non. Tu vois, genre aujourd'hui, il est hors de question parce que je le fais déjà seul. Je porte à base de un pack d'eau ici, un pack d'eau là, un pack là, on s'occupe, on va gérer, on pose du carrelage, on pose du papier peint. J'ai un homme, tu me sers à quoi? J'ai un homme, tu me sers à quoi? Ouais. Voilà, tu me sers à quoi? Donc je pense qu'aujourd'hui, donc depuis 4 piges, il est mis face à une dure réalité qui est maintenant tout gérer. Et qui est en plus de ça, gérer le physique de sa femme qui évolue. Après, je peux comprendre aussi que forcément, on choque le corps. Donc le corps, il va y avoir peut-être de la peau, il va y avoir peut-être quelque chose de peut-être pas agréable à regarder pour certains. Alhamdoulilah, je suis comme toi. Alhamdoulilah, t'as pas eu besoin de chirurgie réparatrice? Non. Écoute, top, alors parfait. Donc si tu n'as pas eu besoin... J'ai 54 kilos. Mashallah, Allahumma barik, donc au top. Donc de ce côté-là, je me dis c'est quoi alors? Ça va être, il prend conscience en fait que tu deviens plus belle entre guillemets, tu t'assumes plus, donc tu t'épanouis plus. Mais aujourd'hui, il se retrouve à faire tout ce que tu faisais. Donc forcément, ça va créer de la frustration, forcément, ça va créer des problèmes. Pour certains, vous allez me dire oui, mais c'est normal et tout, on doit se soutenir. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, aujourd'hui, s'il veut pas, on fait quoi? Quand tu habitues quelqu'un, à limite, lui mâcher la bouffe et la lui mettre dans la gorge, lui donner la béquille, forcément, à un moment donné. Toi-même, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais est-ce que je mériterais pas mieux? C'est là où je vous dis, alors on a Oriane qui nous dit être mince c'est pas être belle. Ma chérie, c'est jamais dit que la minceur était synonyme de beauté, c'est toi qui as compris ça. Je le répète encore une fois et ça je pense que je vais le répéter tout au long de ma vie ou en tout cas tant que je ferai des lives. C'est je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit pour quelqu'un, donc quelqu'un d'obèse, j'ai été dans cette situation, pour quelqu'un d'obèse qui arrive, qui perd la moitié de son corps, qui n'a jamais pu s'habiller parce qu'à mon époque, j'ai 38 ans ma chérie, mais à mon époque, il n'y avait que CA pour nous habiller. Tu vois, les gros. Il n'y avait que CA, il n'y avait pas la mode à H&M ou à Zara ou à ce que tu veux. Il y avait, et même chez Primark, il n'y avait pas de Primark, il n'y avait pas tout ça. Tu vois, donc on n'avait pas ça. Tu vois, donc quand tu pèses 135 kilos et que tu es jeune, que tu as 20 piges et que tu peux pas te saper, c'est compliqué. Tu vois, là aujourd'hui, que tu sois grosse ou mince, tu peux t'habiller tant que tu t'assumes, c'est ton problème. Mais quand tu as quelqu'un qui a été obèse, tu vois, et qui maigrit, et en plus de ça, qui n'a pas besoin de chirurgie. Et donc là, il va y avoir deux petits trucs. Soit la personne, elle arrive à avoir l'esprit très clair, et il n'y a pas de problème. Et
ça va pas forcément changer grand-chose, mais elle va plus prendre en confiance, etc. Elle va s'affirmer et tout, elle va se sentir belle, elle va changer, etc. Et soit t'as l'autre aussi qui va avoir une espèce de revanche sur la vie. Une revanche sur la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme les garçons ne la regardaient pas, bah là, regarder des garçons, sortir avec des garçons et tout ce qui s'ensuit. Comme elle ne pouvait pas aller dans certains endroits, bah finalement elle va aller dans ces endroits. Elle ne pouvait pas porter de cours, elle va porter du cours. En fait, en gros, pétage de plomb. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est pas le cas. Tu vois? Moi, je pense que elle a peut-être un peu trop fait materner cet enfant. Tu vois? Materner cet homme. Et là, le souci, c'est que elle commence à voir des différences, elle commence à voir des choses qui ne lui plaisent plus. Mais est-ce que ces choses-là sont réparables? Est-ce qu'en vrai, si un effort est fait, parce qu'il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu de... Tu vois? Si? Ouais, Salem. Ah non, Salem, insulte, coup, Salem, genre ouais, non, en fait, Salem, retire, reset, abandonne. Quand je dis insulte, c'est, tu vois, allez, c'est pas des trucs graves, mais par exemple, du style, Hamara, quoi, tu vois. Et, allez, mais c'est ça qu'en fait que je comprends pas, c'est que par moments, il est adorable. Et des fois, attends, mais il t'a frappé? Quelqu'un d'autre. Il t'a déjà frappé? C'est arrivé une fois. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a mis une claque. Mais on s'est séparés et ça c'était vraiment, et allez, je dis ça, c'était il y a 10 ans. On s'est séparés, puis on s'est remis ensemble et mes parents ont mis les points sur les i, parce que, alhamdoulilah, j'ai mes parents qui sont vraiment de mon côté, donc mon père est très présent, ma mère est présente, et surtout ma mère laisse pas faire de ce genre de choses. Donc moi, je ne l'avais pas dit, et c'est après la naissance du petit que je l'avais dit, et donc là, ma mère, elle était révoltée, parce que je disais rien, en fait, tu vois. Et après, ça s'est plus passé, quoi. Ça s'est plus passé. Mais voilà bien les parents. Michael, toi, ça se voit, tu bats ta femme. Enfin, si t'en as une. Personnellement, hein. Michael, CZR 972, si sa femme le reconnaît, enfin, sa compagne, je ne sais quoi. Tu me dis, c'est ça les parents. Mes parents, ils me retournent chez moi si je boude. Mes parents, ils me retournent chez moi si je me suis engueulée avec lui. Mes parents, ils me retournent chez moi si on a cassé de la vaisselle et on a cassé les meubles et nanana. Mais mes parents, ils me retournent pas chez moi quand il a levé la main sur moi. Je ne retourne pas chez lui. Qu'est-ce qui me garantit qu'il ne relèvera pas la main sur moi? Yallah. Après, moi, alhamdoulilah, on dit, allez, ça fait... Qu'est-ce qui me garantit tout ça? Ça s'est passé il y a 10 ans. Oui, après la aqliya d'avant, c'est pas la aqliya de maintenant, ça n'a pas... Enfin, en tout cas, voilà. Bon, si tu me dis que il n'a plus levé la main sur toi et tout, je pense qu'aujourd'hui, vous vous êtes confrontés à... En fait, tu prends juste conscience que finalement, t'es tout. Ouais. Et qu'il supporte pas plus que ça, mais encore une fois, tu vois, surtout quand t'as plus la santé, c'est hyper, allez, ça te prend en fait, et c'est ça en fait le truc, c'est que tu sais, j'ai même essayé d'aller chez une psy de couple et tout, et c'est pas quelqu'un en fait qui parle, et c'est ça qui m'attriste. Oui, mais il n'a jamais été, donc techniquement, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Après, il n'a jamais été dans la discussion, il n'a jamais été dans l'échange, il n'a jamais été dans quelque chose. Mais je sais que tu dis toujours qu'on ne peut pas changer un homme. En fait, en vrai, à partir du moment où il ne le veut pas, wallah, que tu auras beau faire ce que tu veux, l'homme ne changera pas. Il peut s'adapter à certaines choses, mais si c'est pas dans sa nature, là, il ne le fera pas. Tu vois, il y a certains, même si certains te disent, mais si, tu peux le changer. Pour ma part, tu vois, chasse au naturel, il reviendra au galop. Il y aura certaines situations où l'homme va te suivre. L'homme va en fait, il va faire en sorte de te plaire, il va faire en sorte d'arranger. La femme aussi, attention, mais là on parle de l'homme, tu vois. Il va faire en sorte d'être peut-être meilleur, il va faire s'il fait du haram, il va faire en sorte de ne plus en faire parce que tu le pousses vers le halal, parce que ceci, parce que cela. Mais quand ça parle de comportement, quand ça parle de personnalité, de shakhsiya, comment il est, pour moi, j'ai pas l'impression que tu puisses évoluer. Parce que quand tu es comme ça, t'es né comme ça, t'as grandi comme ça. Et toi, là, aujourd'hui, depuis votre mariage, tu l'as toujours accepté tel quel. Quand bien même tu rumines, quand bien même tu dis, oh, mais non, mais nanana, tu boudes, tu fais du tapage. Il était pas comme ça, Vanessa. Non, mais il était pas comme ça. Regarde, pas à ce point-là. Oui, mais quand ça a commencé, à aucun moment, t'es arrivé, t'as mis le stop, le hola, et t'as dit, SLM, moi, ça me convient pas. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne connaissais pas. Et quand c'est arrivé, t'as pété un plomb. Là, t'as peut-être pété un plomb, mais t'es resté. Donc, pour le coup, en vrai de vrai, il va te laisser crier. Tu vois, j'essaie des thérapies de couple et des trucs, tu vois, pour essayer. Allez, je me dis, on a quand même 3 petits bouts. Ouais. C'est quand même un chouette papa. Voilà, tu vois, je me suis dit, bon, on va quand même essayer d'essayer de réparer son mal-être, quoi. Tu vois, moi, par exemple,
En fait, chez nous, les Khorotos, j'ai l'impression que parler psy, parler, enfin, tu vois, c'est tabou, c'est... Pourtant, il n'y a rien de mal. Des fois, ça fait du bien de parler. Et oui, bah, je te jure oui, que mais voilà. c'est pas dans sa nature. Et tu sais, et lorsque tu vas venir, tu vas entre guillemets imposer ça pour lui dire ouais, c'est comme ça, mais parce que moi ceci, mais parce que c'est comme ça, alors ça va pas le faire. Tu vois? Encore, si tu arrives à instaurer ça un peu plus dans le calme, un peu plus en essayant, en rouinant, tout ça, ça peut peut-être le faire. Tu vois? Ça peut peut-être le faire. Leïli, ma chérie, quand on dit Khoroto, c'est plus les gens de Belgique, les gens du Nord qui vont dire ça. Ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal, ça veut dire l'arabe, tu vois, et l'arabe du bled. Donc, comme vous, il y en a certains qui disent les blédards, en Belgique et ailleurs, etc., ils disent les Khoroto. Donc, voilà, ne le prenez pas mal, it's not agression, ils parlent comme ça. Mohim. En tout cas, pour en revenir à nos brebis galeuses, très sincèrement, je pense que réfléchis bien à ce que tu veux. Si c'est quelque chose que tu ne veux plus, que tu ne supportes plus, est-ce que l'herbe sera plus verte ailleurs, étant donné que tu es resté? Tu vois? En tout cas, c'est sûr que je n'irai pas chercher l'herbe ailleurs. Et bien sûr que si, tu vas aller la chercher, ma chérie. Je pense que je suis vaccinée. Ma chérie, j'ai bientôt 37 ans, barakalia. Tu vas aller chercher l'herbe ailleurs. Et si toi-même, non, le jardinier va venir à toi. T'en fais même pas. T'en fais même pas, habibti. T'en fais même pas. Tu vois? Non, donc voilà, et c'est pas le... Le pire, c'est que malgré tout ça, tu vois, malgré que je suis épuisée de parler, épuisée d'essayer de régler les choses... Mais est-ce qu'il sait que tu vas partir? Est-ce qu'il sait? La dernière fois qu'on s'est disputé, il y a quelques jours, donc j'étais à l'hôpital, il m'a dit, bon, ça va pas, on divorce. Hein. Et c'est la première fois que ça sortait de sa bouche, donc j'étais là, ok, oui, d'accord, ça va. Donc voilà. Donc moi de toute façon je supplie personne. Mais c'est triste d'en arriver là parce que c'est pas une question de supplier, c'est une question d'essayer de trouver un arrangement, c'est de lui dire est-ce que tu es conscient, tu sais vraiment calmement, est-ce que tu es conscient, merci pour l'1 million, c'est très gentil, barakallahu fikum, Inch'Allah sur le compte, mais bon pour le compte il n'y est pas. Mais est-ce que tu es conscient que je m'en vais, que je pars? Je sais pas. Peut-être qu'il en sera conscient oui, que non, il faut non, il faut en discuter. Je te le dis, je te parle. Là, écoute, voilà. Cette décision que je suis en train de prendre, elle va finir au divorce. Est-ce que tu en es conscient? Parce que des fois, tu sais, à force de... Certaines personnes pensent que tu partiras jamais. Tu vois ou pas? Ah, je crois que c'est elle. Allô? Ça a coupé. Ah, d'accord. Est-ce que tu vois, parce que certaines personnes pensent que tu ne partiras jamais. Bah écoute, après la claque, une fois que je l'ai dit à mes parents... la claque, c'est à 10 ans. Moi, je te parle de là. Non, oui, on s'est séparés il y a 3 mois. Donc, on était partis pour des procédures de divorce et tout. Hein. Et il est quand même revenu. Oui, mais là, c'est pas pareil. Là, il n'y a pas de coup, il n'y a rien du tout. Donc, c'est très bien que je suis capable de faire que ce soit avec un enfant ou 3. Ça n'a rien à voir, je suis pas d'accord, je suis désolée. Ça n'a absolument rien à voir. Là, il y avait un sebeb, il y avait des coups. Là, tu arrives, tu me dis, je veux divorcer parce qu'en fait, voilà, il ne m'écoute pas, je me sens pas regardée. Techniquement, alors, c'est pas une excuse valable. Alors, techniquement, là, tu vas arriver, tu vas voir l'imam, il va dire, Darbak, Aïrek, Darek Shaja, il te donne pas d'attention. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que ceci? Essaye encore, ma fille. Non, c'est pas qu'il me donne pas d'attention, hein, c'est que... Enfin, si, il me donne pas d'attention, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, il n'y a pas que ça. Donc, à un moment donné, tu sais, à force de faire des monologues et d'être homme et femme dans le couple, tu commences à saturer. Oui, mais tu l'as toujours été. Je sais. Tu l'as toujours été, donc pour le coup, là, c'est problématique. Mais à un moment donné, qu'elle aille. Oui, mais comme tu l'as toujours été, tu peux pas venir te lever aujourd'hui et lui dire ouais mais non ça y est je suis fatiguée. Mais t'es fatiguée, t'as jamais eu de oui, réel... mais exemple, enfin, tu vois, si maintenant lui était, je sais pas moi, invalide ou fatigué, ou là, récemment il s'est fait opérer, donc je suis là pour lui. Maintenant c'est moi, c'est ma santé, tu vois, et comme on dit, c'est dans la difficulté qu'on sait sur qui on peut compter. Mais ma chérie, mais tu savais dès le début, je peux plus relier. Mais excuse-moi, mais tu savais depuis le début que tu pouvais pas compter sur lui.
Oui, mais bon, dans la maladie, tu te dis à un moment donné, de break. Ali, tu savais depuis le début que tu ne pouvais pas compter sur lui. Ouais. Depuis le début, tu savais. Voilà. Être là 1 ou 2 jours, c'est pas être là 6 semaines, 1 mois, 1 an. Mais le pire, c'est qu'il reconnaît même pas. Hein. Pour lui, il fait beaucoup de choses. Hein. Bah parce que oui. Mais pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de choses. Parce que qui est-ce qui faisait tout à la base? Moi. Et voilà. À partir du moment où tu faisais absolument tout et que lui, absolument rien, le jour où il va faire juste 10% de ce que tu faisais, ouais. Ce qui normalement était son rôle. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir? Non, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Quand je te dis tu as tout mâché, tu as tout mâché. Donc toi, en fait, parce que tu es exaspéré, parce que tu es fatigué de dire les choses, tu te lèves, tu le fais. Moi, personnellement, خلي الطابلة تدود. ما جمعهاش طابلة خويا، خليها هكاك الدود يمشي عليها كم ça سرق الزيت لي كافار لي ميغال j'en ai rien à foutre. بغيت تغنن avec moi, on va تغنن toi et moi. Pas de souci. Ça, c'est tout. Ouais, non, mais moi, c'est mes parents qui m'ont éduqué comme ça aussi. Hein. C'est ça le pire. Oui, mais ma chérie, allez emmener la voiture au garage. Allez faire la vidange toi-même. Allez tout faire toi. Moi, c'est mon avis, là où elle est. Donc voilà. Moi, à ma place. Moi, ma chérie, je te dis pas parce que ce serait influencer ton choix et je ne suis pas dans ta situation et je n'ai pas tous les paramètres de ta situation. Parce que là, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu l'as habitué. Donc, techniquement, tu peux pas venir te lever le zézé. Tu vois? Moi, je te dis, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas la patience. En fait, c'est pas une question de j'ai pas la patience, mais moi, t'as vu, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant biologique. J'ai pas d'enfant avec le gars ou quoi que ce soit et je vais me dire non, mais etc. Ou ça va rentrer dans ma tête, même si les enfants ne me tiennent pas. Tu vois, moi perso, c'est mon bien-être, mon bonheur, mon intérêt pour que je puisse être épanouie et m'épanouir dans mon couple et m'épanouir dans ma vie à deux. Donc, il faut que je sois moi bien. Mais je peux pas me sacrifier pour le bien de tout le monde. Donc, ça veut dire moi mourir à petit feu et vous donner absolument tout. Et lorsque moi, je vais être au sol, plus personne va me caler. Comme toi, tu as tout donné, mais encore une fois, tu as tout donné, mais tu n'as rien demandé. Tu donnais, tu t'exigeais pas, c'est pas t'arrêter, tu dis hey, stop, non, toi tu dois faire ça, c'est ton devoir, c'est ton rôle. Et là aujourd'hui, t'arrives, tu te lèves, tu lui dis ouais mais non en fait moi comme j'ai tout fait, c'est LM. Même lui il va te dire mais attends j'ai pas capté frère, tu le faisais donc je comprends pas. À un moment donné t'es venu, t'avais qu'à le laisser. Tu sais la fameuse phrase de ouais mais toi tu l'as pas fait donc j'ai dû le faire. Bah t'avais qu'à le laisser, je t'ai pas dit de le faire. Moi, perso, t'as vu, tu me dis la voiture, il y a un problème d'huile, il y a un problème de ceci, un problème de cela. Wallah, elle va rester comme ça jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur l'autoroute. J'en ai rien à foutre, je vais appeler le dépannage. Wesh, Anna, t'es sérieux? Pourtant, mettre de l'huile, je sais faire. Changer un pneu, je sais faire. Bref, on sait mettre le liquide de refroidissement, on sait mettre le liquide, le lave-glace, on sait tout faire. On sait nous aussi poser du carrelage, on sait poser du papier peint, on sait faire de la peinture. Mais si j'ai quelqu'un dans ma vie, pourquoi je le fais? Ma chérie, je suis désolée, moi je fais des manicures, t'as vu, à l'époque j'avais des katanas au bout des doigts, là aujourd'hui mes petits ongles et mes petites mains, elles sont assez calmes avec les trucs de sport, je peux pas, أنا يلا ندير فيهم دهيب, يلا ندير فيهم حستي وتحويجات, كوزينة نطيب نقرد برك عليه وبزاف. C'est tout. Ah oui, il y en a marre de faire l'homme et la femme en même temps. Tu vois, tu peux pas me demander de ton max de la maxence en tant que femme, mais en même temps je vais aller porter tes packs d'eau, je vais aller ceci, je vais aller cela. Chacun son rôle. Et là, aujourd'hui, comme tu as tout fait, aujourd'hui, s'il fait 10% de ton taf, il commence à te dire et toi, t'en as marre de loc. Mais comme t'as jamais demandé, t'as jamais parlé, et quand bien même t'as parlé, tu t'as fini par le faire. Tu sais, c'est comme ton enfant. Tu lui dis, viens débarrasser la table, mais il débarrasse la table, il essuie. Tu sais, c'est comme je sais pas, mais peut-être on l'a tous fait, mais quand ta mère, elle te dit, essuie la table, et toi, t'as pas envie de le faire, et tu viens, Zahmet, tu essuies en mode à moitié, et tu laisses des miettes de pain à droite, des trucs, Zahmet, t'essuies pas bien. Et ta mère, elle est tellement exaspérée qu'elle se lève, elle le fait elle-même. Elle te pousse, et elle le fait elle-même. C'est parce que finalement, tu l'as poussée à bout, et plus jamais elle te demandera de le faire. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu le fais mal, et tu fais chier. Donc finalement, mais en vrai de vrai, khaliha la table mal et tu mangeras sur cette table sale. Ouais. Laisse-la sale. Maintenant,
il se retrouve, c'est logique qu'il s'occupe de ses gosses, t'es à l'hôpital. C'est logique qu'il s'occupe de la maison, t'es à l'hôpital. Tu veux quoi? Sortir avec ta perf? Donc c'est logique, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est un exploit pour lui. C'est un exploit. C'est un truc de folie. Mais moi, je me dis, tu vois, je suis pas là. Il doit dire en vérité, j'ai de la chance quand elle est là. Mais non, non, tu fais chier. Parce que regarde, c'est ton rôle, c'est toi qui dois faire. Et tu viens, tu me casses les bonbons parce que je dois le faire. Voilà ce qui se dit. C'est pas, Miskina, regarde quand même tout ce qu'elle a sur ses épaules. Parce que comme tu as toujours mis ça dans ta to-do list et que c'était à toi de le faire. Tu fais la femme forte, en fait. Mais c'est pas une question de femme forte, c'est que tu fais la femme sans mari alors que tu as un mari. Moi, je capte pas ça. Vous faites les femmes sans mari, vous avez un mari. Moi, t'as vu, ma chérie, mon mari, il s'imagine, il travaille H24 et tout, je vais faire les courses, je vais faire tout ça. Les packs d'eau, ils vont rester dans la voiture. Je monte toutes les autres courses, il n'y a pas de problème. Les trucs lourds, ils vont rester dans la voiture. Mon cœur, quand tu rentres, monte-le avec toi, Hubbi, s'il te plaît. Là, je peux pas pourtant, j'ai fait à manger, pourtant, j'ai rangé, je peux les porter toutes seules. C'est pas 3 ou 4 packs qui vont venir me casser les pieds. Mais c'est fini. هذيك القضيه de arranger باش تعاون et tu dis نتعاون انا وياك et tout, mais ça c'est mon avis encore une fois, attention. Ça n'est que mon avis. Et je vous parle en tant que meuf de 38 ans, fin de l'histoire. Mais je vous parle pas d'une gamine de 20 ans là, quand je dis gamine, c'est avec tout le respect que je vous dois les filles parce que vous êtes encore jeunes et vous allez vous entraider, tout, etc. Mais l'amra, il faut qu'elle reste dans son énergie féminine. Je peux pas porter. Enfin, mon mari travaille, etc. C'est pas un problème. Problème de voiture, c'est toi qui vas parler avec le garagiste. Puisque moi, là aujourd'hui, en tant que solamente, je gère avec le garagiste. À quoi ça me sert d'avoir un rage? Donc moi là, tu me laisses aller parler avec le plombier, tu me laisses aller parler avec le chef des travaux, tu me laisses aller parler avec l'architecte, avec le chef de chantier. Pourquoi j'ai un mari? Ma chérie, je le fais si on a une entreprise à deux et on est en train de monter un business et t'as vu toi et moi et c'est pas grave, t'inquiète mon cœur, je suis à la réunion à ta place. T'en fais pas, je t'envoie tout. Là, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Mais puisque tu es là et que tu peux te libérer, pourquoi je le fais? C'est pas comme s'il était là en mode H24, il dit mon cœur, s'il te plaît, gère, là, je pourrais pas être là. T'as vu? Demain, là, notre fils, il va se marier et on a besoin de thunes pour gérer son mariage. Le gars, il travaille, ma soeur, quand tu mets un coup de carte bleue et que tu réfléchis pas au montant des courses. Là, ce genre de personnes, ils font pas des courses à 200 euros, à 300 euros le mois. Hein. Ils font des courses à 1000 balles, 1200 balles, 1500 balles. Donc du coup, là quand il y a ça de course, ça veut dire les charges du foyer, elles sont tout aussi... voilà, il n'y a pas de problème. Là, on a pas très bien. Tu porteras toujours les packs d'eau et tu iras au garage ou là, sinon tu appelles le garagiste, il vient, il soulève le truc de la maison. Tu me dis, ma femme, tu sais quoi? Va juste la déposer, t'inquiète, il y a une voiture, il y a où tu prends un Uber. Va juste la déposer, je peux pas la déposer, bébé. Fin de l'histoire, ça s'arrête là. Par contre, tu me dis, va négocier, va parler, va rouer, va aider, ma chérage. Vous allez me dire, ouais, mais non, mais ça va pas, c'est archaïque 2026. Ça n'est que mon avis. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de tout gérer. Maintenant, on en arrive à ce problème-là. Techniquement, moi, en tant que femme, je vais te dire que c'est logique que tu divorces. Mais d'un autre côté, c'est pas logique et je suis pas d'accord avec toi. Parce que là, tu ne lui laisses aucune chance. Mais encore d'un autre côté, comme tu lui laisses aucune chance, c'est toi qui l'as habitué à ça. Donc techniquement, voilà, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Tu l'as habitué, mais tu lui fais des reproches. Ouais. Donc là, aujourd'hui, soit tu arrives à trouver un terrain d'entente, et c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu lui as parlé, genre vraiment, sans haine, sans cri, sans rien, on est en train de manger tous les deux, écoute. Là on est en train de partir. Mes parents m'ont dit d'abord, tu sors de l'hôpital, que ta santé se stabilise, et puis, il faut parler entre quatre yeux, quoi. Mais tu sais, mais pas parler entre quatre yeux en mode des reproches. Tu sais vraiment, en fait, regarde, on est en train de faire le bilan de notre vie. On est en train de faire le bilan de notre mariage, le bilan de notre vie à deux, et tout ça, etc. Tout ce qu'on a traversé, tout ceci et tout. Voilà, moi, j'ai pas envie de partir, mais voilà ce qui me pousse à partir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut arranger, sauver les meubles ou pas? Si tu t'engages, essaye de bien faire les choses. Et puis, Ranel, en fait, il y a pas que ça, en fait. Il y avait autre chose que je voulais te dire. C'est qu'en fait, ce qui m'a un peu... voilà, donc déjà, je suis ici, donc je rumine et je me remets en question et je vois un peu ma vie. Et en fait, ce qui m'a un peu brûlé et ce qui m'a refroidi par rapport à toute cette situation et à ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, je crois, 2-3 semaines, je parle avec lui au téléphone et en fait, je rigole avec lui, je lui dis, est-ce que tu m'aimes? Et il me dit non. Et vraiment, il parlait sérieusement. Et je lui dis, t'es sérieux? Il me dit, oui, krahtek.
Je me dis, tiens, je sais qu'on avait eu un petit temps de froid juste avant mon hospice. Mais bon, de là à être hyper sérieux, je regarde, je dis, t'es vraiment sérieux là? Il me dit, bah oui. Ah, ok. Et en fait, c'est là où je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, bah tiens. Voilà. Ok. Voilà toutes ces années à ne pas être la girls de chez toi. Ça, ma chérie, tu sais, regarde, je te fais ce reproche-là, mais moi, j'étais pire que toi. Parce que tu le fais, moi, personnellement, je suis l'aînée de la maison. Je me dis, si demain, je refais ma vie, alors je ne porte pas de pack d'eau. Je fais les courses, il n'y a pas de problème. Je mets les packs d'eau de la voiture à ça. Et même ça, je vais faire toutes les courses et je fais un drive. Où là, je fais une livraison des packs d'eau et du lait et tous les packs, les boissons, les canettes, etc. ويجيو يتحطوا في الدروج ديال الدار يتهزوا نهز حبيبه. Là aujourd'hui, regarde tout ce que tu as fait. Finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les reproches, il reste l'animosité, il reste la haine, il n'y a plus d'amour, l'amour s'est estompé. C'est pour ça que je te dis par contre, avant d'en arriver à je prends mes clics et mes claques, je te le dis clairement. Quand je t'ai demandé ce que tu m'aimais, tu m'as dit non. Quand je t'ai demandé de faire ça, tu m'as dit non. Quand je t'ai demandé de faire ci, tu m'as dit non. Maintenant, ta vie à Oulness, elle a aujourd'hui Ranamchi. Est-ce que tu souhaites me retenir? Oui? Non. Si tu souhaites me retenir à Oulness, voilà, moi j'aimerais qu'on puisse avancer sur ça et travailler sur ça. Si tu ne souhaites pas me retenir, on va appeler nos parents, on va ramener l'imam qui nous a mariés, on va faire le dossier le juge. C'est tout. Ouais, ça va être quand même hyper compliqué si on en arrive là, parce qu'il y a quand même pas mal de biens en jeu. Il n'y a pas de ça va être compliqué, ma chérie. Vous avez un contrat de mariage? Non. Alors ce sera du 50-50. Et salam alaikum. Fin de l'histoire. Ouais. C'est tout. Mais en tout cas, j'en ai resté pour les enfants, on est d'accord. Je ne resterai jamais pour les enfants parce que les enfants, ils vont grandir dans un climat hyper dégueulasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont grandir dans un climat où papa va tromper maman, maman va tromper papa parce que c'est la vie. Hein, vous allez avoir des besoins mais que vous ne vous donnez plus. Et donc finalement, il va trouver peut-être cette hanana et ce délire ailleurs. Et t'inquiète pas que les enfants, ils voient et quand ils comprennent, ils vont grandir. Ils vont voir que papa, il sourit avec quelqu'un d'autre. Maman, quand quelqu'un lui fait des compliments, elle se permet de se lâcher. Même inconsciemment, c'est comme ça. Quand ils se parlent, ils se parlent plus, ils dorment pas dans la même chambre, il y a plus de hnana, il y a plus d'amour. Je veux pas que mes enfants ils connaissent ça. T'as vu, je préfère qu'ils nous voient heureux et séparés et respectueux l'un envers l'autre et respectueux juste pour l'ashra qu'on a vécu ensemble et le fait qu'on a des gosses. Tu vois? Donc je préfère que toujours respecter l'un et l'autre. C'est pas une fois que je divorce, je quitte bak al-hamar, mak al-hamara. Non. Tu vois? Vraiment, et ton père le clochard qu'on bak fait on n'en serait pas là. Pas du tout. Tu vois, ma chérie, quand il y a une décision à prendre, je l'appelle, goddam les enfants. Je lui envoie un message, salam alaikum, voilà, j'aimerais ton avis. Ton fils, là, il veut plus faire de foot, il a envie de faire du judo. Rien à foutre, c'est moi qui paye. Non, chauffe, mais pourquoi? Pas parce que je dois quelque chose à cet homme. Pour les enfants, qu'ils voient que papa a encore un poids et maman a un poids. Lui aussi. C'est pas sa fille, elle décide d'aller chez le coiffeur et c'est lui, il l'emmène sans te demander. Allô, salam alaikum, voilà, j'ai le même message. Écoute, la petite, elle veut aller chez le coiffeur. Est-ce que j'ai ton autorisation et tout? Elle veut se couper les cheveux, elle veut se colorer ou elle veut faire n'importe quoi. Moi, je suis OK. Est-ce que toi, t'es OK? S'il y en a un des deux qui est pas OK, on fait pas. Écoute, mon cœur à la papa, il n'est pas OK. Quand bien même tu refais ta vie, il lui fait sa vie. Tu sais, quand ça se passe comme ça, wallah, les enfants vont te dire, même si mes parents ont été séparés, là, ils sont toujours respectés. Quand bien même, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'amour entre toi et lui qu'il n'y a pas d'amour envers les enfants, qu'il n'y a pas de respect envers les enfants. Les enfants n'ont rien demandé, tu vois. J'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de refaire ma vie, j'ai le droit d'être bien, comme lui aussi, il a le droit de refaire sa vie, d'être heureux, tout ça, etc. Mais pour le bien des enfants, il faut que ça se passe bien. Si on n'arrive pas à communiquer de vive voix, on communique par écrit, fin de l'histoire. On n'a pas besoin d'aller se prendre des cafés et de se checker. Oh, anyway, on va aux réunions parents-prof ensemble. Ou sinon, toi, tu y vas cette fois-là, moi, j'y vais au deuxième trimestre. Et on se fait un bilan, on se fait un truc, on se fait un récap du truc. Il y a l'enfant, ça, je vous parle dans le meilleur des cas, tu vois. Idéalement, l'enfant, il y a ceci, l'enfant, il y a cela. Ton fils, il est tombé, il y a eu ça, nan. Ton fils, il a fait les devoirs, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Voilà, je l'ai puni, nan. Que chacun respecte l'autorité de l'autre. C'est pas ton père il t'a puni, vas-y, va chercher ta tablette, va chez ton copain, t'as le droit, clochard, va. On fait pas ça. Tu vois? Parce que pourquoi les enfants, ils voient quoi? Là, ils vont trouver une faille.
Et quand l'enfant, tu vas essayer de l'acheter, il va tomber, en fait, il va se retrouver, en fait, dans un conflit de loyauté entre le père et la mère. Et même, vous allez laisser une faille. Donc, comme papa, il a dit oui, maman, elle va dire non. Et comme maman, elle a dit oui, et ben, ce cas-là, papa, il va dire non. Mais on n'est pas comme ça. Ouais. On n'est pas comme ça. Quand bien même on se sépare, venez, on se sépare bien. Venez, on fait bien les choses. Certes, on a tout essayé pour rester mariés, mais là, Azil khair fi makhtara Allah, je te souhaite peut-être le meilleur avec une autre, je me souhaite peut-être le meilleur avec quelqu'un d'autre. Salam alaikum. Enfin, tu ne rentres pas dans ma vie privée, je ne rentre pas dans ta vie privée. Tu veux prendre les enfants pour l'Eid l'Eid, il n'y a pas de souci. Prends-les pour l'Eid Sghir et moi je les prendrai pour l'Eid Kbir. Et quand c'est l'Eid alors attends, on a Sergi qui te dit avec des courbatures al-Hmar. Donc voilà, on en revient à nos brebis galeuses. Ah oui, c'est assez fluide pour ma part l'insulte. Donc, et comme je te dis, quand tu donnes des habitudes à quelqu'un, voilà, c'est une éducation sur le long terme. Clairement. Comme l'homme il va t'éduquer, toi tu l'éduques aussi. Les gens ils te disent non, à force de vivre avec la personne, on prend de la personne, on prend les habitudes de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Là aujourd'hui, je t'ai pas dit ne sois pas la maîtresse de ton foyer et gère tout. Mais lorsque, comme tu as dit, je prends la voiture, je suis là, je suis en train de faire, et vas-y, et le pneu, allez, je me zouge. En fait, c'est juste parce que je m'y connais plus que lui, c'est tout. Mais il n'y a pas de je m'y connais plus que lui. Je sais rien, là, c'est à cause de mes parents, c'est eux qui m'ont appris comme ça. Il n'y a pas de souci, ma chérie, je ne sais pas faire. Regarde, Ranel, j'ai un frère, il est aussi absent. Mes parents, on dirait, ils m'ont donné un. Ma chérie, j'ai grandi sans padré, sans wello, bla rajel, et on fait tout toute seule. Je te le dis en connaissance de cause. Le fait de dire je sais, au bout du bout, il te voit même plus comme une femme. Bonhomme, Hadik. Moi, je suis une princesse. Je sais pas faire et j'ai pas envie de faire. Enfin, j'ai pas dit ne faites pas les cours. J'ai pas dit allez-y, le gars il travaille à H24. Va, ma chérie, faire. Va, fais. Mais laisse les trucs dehors en bas, là, il les porte. Non, mais non, je le fais. Hein. Laisser dans la voiture, ça je laisse et puis rentre lui dans le garage. Oui, mais après quoi, ma chérie? Mais c'est vraiment. Après quoi? Voilà, il y a des choses. Après la fin? C'est vrai que voilà, si je vois qu'après 2 jours ils sont encore dans la voiture, à ce moment-là je parle. Ou je le fais moi-même, ça c'est vrai. Donc mais techniquement, vérité, est-ce qu'il n'a pas utilisé notre fameuse technique du chiffon et de la table? Tout à fait. Il a laissé. Et il s'est dit jusqu'à quand? Elle va finir par craquer. Comme tous les enfants. Elle va finir par craquer. Et c'est ce qui se passe. Tu viens, tu gueules, mais tu finis par le faire. Moi, je ne le fais pas, laisse. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de lait, laisse. Il viendra un moment, ils sont là-bas, tu veux les monter, monte-les. Hein. On a garde manger, mon cousin, on va le faire. Ah non, c'est pas... Enfin, les petits, ils te disent, il n'y a pas de lait, ils sont dans le garage. Mais maman, demande à ton père, papa qui les a pas portés, maman, elle peut pas porter. Ta fille, elle va les porter. Je porte pas, elle parle comme ça, voix de crécelle. Moi je te le dis les gars, je vous le dis honnêtement, t'as vu, les femmes capables, elles soient capables que pour ta gueule. Quand t'es avec un homme, va t'asseoir. Qu'on est capable de dark. À la fin, au bout du bout, tu te retrouves disant comment on fait. Et c'est pas le mettre en difficulté, c'est lui le laisser à sa place de rajel, tu vois. Fin de l'histoire. Sa place de rajel, il n'y a pas de castration, il n'y a pas de ruina. Lui, il pense que Zama, waouh. Même quand tu lui dis, alors mon cœur, on a le choix entre de la viande ou du poulet. Qu'est-ce que tu préfères? C'est toi qui as fait ce choix-là. C'est toi qui as limité ce choix, donc la décision te revient. Dans tous les cas, tu veux les deux. Il n'a pas eu le choix entre le poisson, il n'a pas eu le choix entre le calamar, il n'a pas eu le choix entre le végétarien, il a eu le choix entre la viande et le poulet. Quand il te dit, allez, on va faire du poulet. Ok, mon cœur. Il pense qu'il a choisi, mais c'est toi qui as choisi. Lego. Mon cœur, le salon, canapé, en blanc ou en beige? T'as pas dit gris, t'as pas dit marron, t'as pas dit vert. On prend beige, préfère beige. Il pense que c'est lui qui a choisi. Toi, dans tous les cas, tu prennes le blanc ou le beige, ça avec ta déco. C'est ce que t'as limité. Donc pourquoi rentrer en guerre? Et aujourd'hui, comme on n'a pas fait ça et qu'on a tout fait, là on vient, on lui reproche. Et lui, le gars, t'as vu, toi ça te fatigue, t'es arrivé à un moment de ta vie où ça y est, les hôpitaux, la maladie, tu es fatigué. Comme tu es fatigué, tu veux partir au Nabila al-Salem. Ça y est. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il y a toujours des sentiments. Donc moi, j'en reviens à ce que tu dis, entre l'amour et la raison.
On choisit quoi? Moi, je choisirais toujours la raison, mais encore une fois, parle avec monsieur. Pose-lui, dis-lui, tu sais, pour pas qu'il te dise, mais elle n'a pas parlé, et qu'il se retrouve devant ta famille et sa famille. Là, puisque moi, personnellement, tu me dis, je ne t'aime plus, je ne t'aime pas. Voilà, il n'y a même pas à tergiverser. Alors, le notaire, il a appelé, l'avocat, il a appelé. Je suis en train de te dire, salam alaikum, ma mère et ta mère, elles nous attendent. Avec nos familles, nous attendent. Pourquoi? On divorce. Je ne reste pas avec une personne qui ne m'aime pas. Qui est là, on a l'impression qu'elle est prise en otage encore pire que moi. Mais ça, encore une fois, ça n'est que mon humble avis. Mais il y a des paramètres qui rentrent en compte. Ça veut dire bien, ça veut dire les enfants, ça veut dire Adi, ça veut dire Ada. Juste, réfléchis, hadri pas lui dire, une fois qu'il t'a donné sa décision, au moins, de ton côté, on ne pourra pas te dire t'as pas essayé. On ne pourra pas te dire tu n'as pas fait. Tu vois? Clairement. Donc voilà. Ok, alors j'ai encore une autre petite question, mais qui n'a rien à voir. Est-ce que tu as eu, après donc, ton opération, parce que je ne me souviens plus laquelle des deux tu avais fait, est-ce que tu as aussi des dumpings? Oui, mais là, beaucoup moins. Mais sinon, oui, moi, c'était il y a plus de 10 piges, donc voilà. Ok. Donc voilà. Et ça, à un moment donné, ça passe ou pas? Non, ça passe pas. Ça sort ça pas aussi pas aussi fréquent, mais ça passe pas. C'est le but de la sleeve. Oui, bah, moi j'ai fait les deux en fait, donc c'est encore pire. Voilà. Ok, bah écoute Ranel, merci beaucoup. Je t'en prie, bébé. Ne change pas. Merci, c'est gentil. Et je voulais juste savoir, le 7 mars, tu viens sur Bruxelles? Le 7 mars, pourquoi? Il y a quoi? Il y a l'événement, j'ai vu en fait, comme celui que tu avais fait l'année passée sur Anderlecht. Ouais. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient, enfin, je l'ai vu sur TikTok, qu'apparemment ils allaient refaire un événement. Et j'ai vu des photos de toi, mais c'était celui de l'année passée, donc ça j'avais remarqué. Marty, moi si on m'invite, je viendrai. Si je ne m'invite pas, je ne reviens pas. Donc voilà. Tu viens. Donc voilà. On peut te voir. C'est tout. Donc si je suis invitée, je viendrai. Si je ne suis pas invitée, je ne viendrai pas. Mais sinon, actuellement, tu ne viens pas sur Bruxelles? Je viendrai peut-être pour Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, d'accord. Parce que mon fils m'a dit, elle revient quand? Je dis, je ne sais pas, mais quand elle revient, on ira là-bas. Donc, il n'y a pas de voilà. souci. Bon, en tout cas, prends soin de toi, Bébé, et bon courage à toi. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, et un grand bisou à ta maman. Allah Shafik. Et à ta soeur. Et Allah Shafik, Inch'Allah. À bientôt. Beaucoup. Slama. Merci, Slama. Au revoir. Slama. Alors. Bon guys, je vais vous dire bonne nuit. Subhanallah khair. Il est très exactement 5h du matin chez moi. Ranel, moi j'ai vu, on dirait que tu y vas. J'avais douté, mais ça ma chérie, wallah miaka, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas. Moi je l'ai mis en vidéo moi. Arrête. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? C'est sûr j'ai dû faire une dinguerie. J'ai dû cross-post avec quelqu'un alors que je savais même pas ce que je foutais. Les gars, juste pour vous dire que toutes opérations gastriques sont extrêmement dangereuses. La preuve en est qu'elle est hospitalisée. Donc voilà. Mouhim, on en discutera demain. Je vous donnerai toutes les infos demain si nécessaire, si vous en avez besoin. Ah putain, je suis en mode coup de jus. Kenzie, t'as la chiasse? Non, ça va. J'ai juste des courbatures. Peut-être que toi, en fait, en vrai, la chiasse, elle doit sortir de ta bouche, clochard, va. Donc voilà. Ah putain, je suis d'une vulgarité sans nom. Je vous fais des bisous. Sachez que vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et sur YouTube. Tout en sachant que oui, il est 5h du matin parce que je suis à Dubaï, guys. Il n'y a pas la même déco. Je suis oups, bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à... Ah ben voilà, le corbeau fait des bisous. Et je vous dis...